Merci d'être là pour cette dernière séance qui aurait dû être la 6e et qui est en fait la 5e puisque on a malheureusement dû en abandonner une à cause de surcharge, d'épuisement et de fatigue. Voilà. Mais je me suis dit que ce soir, je n'allais pas vous annuler. Mais vous allez voir que du coup, c'est peut-être pas aussi bon que ce que ça aurait dû être pour un sujet aussi important. Parce que voilà, on est des êtres humains, il n'y a que 24 heures dans les jours et 7 jours par semaine. J'ai trouvé des choses intéressantes quand même, c'est pour ça que je n'ai pas envoyé un message de dernière minute comme la dernière fois en disant qu'on allait annuler, et donc je pense que ça sera quand même intéressant pour tout le monde, mais voilà. Disclaimer, comme on dit en bon français, ça aurait pu être plus intéressant, ça aurait pu être mieux. Je précise aussi parce que peut-être que certains, je vois surtout des têtes connues, mais peut-être que certaines sont venus spécialement pour ce thème, et vous voyez bien que là il y a quelque chose de dangereux à ce niveau-là, c'est que c'est un thème très très vaste. Et c'est un thème au niveau de ce que les gens attendent. Ils attendent plus des réflexions qui sont d'ordre en fait philosophique. Aujourd'hui, ce sont les études du genre, la question de la place de la femme, de la dignité de la femme en soi, etc. Voire des questions de théologie ecclésiale, place de la femme dans l'Église, etc. Moi, on m'a demandé de faire les textes difficiles et je suis un bibliste, donc du coup, je vais vraiment aborder tout ça sous l'angle de la Bible et donc d'un passage de Saint Paul. Alors évidemment, vous verrez, ça touchera aux questions que je viens d'évoquer, mais il y aura peut-être une petite frustration à la fin, peut-être même que certains ou certaines se diront qu'on n'a pas traité le fond de la question, et c'est probable, parce que si le fond de la question pour vous était plutôt dans ces domaines-là, vous n'aurez pas de réponse à vos questions, mais peut-être une base biblique solide pour aborder de futures questions et solliciter les frères l'année prochaine, pourquoi pas, sur un cours complet sur la place de la femme dans l'Église. Qu'ils invitent des gens, qu'ils le fassent eux-mêmes, ou je ne sais pas. Moi, je peux lancer des ballons, de toute façon, je ne serai plus là. Mais voilà, vous avez d'excellents frères, même si le frère Pierre s'en va à l'autre bout de la Méditerranée, et donc vous pouvez leur faire confiance pour leur demander de continuer à creuser des sujets comme ça qui vous intéressent. Je rappelle que si vous avez la chance d'avoir le cours de ce soir, c'est pas parce que le frère Pierre s'est dit j'ai envie de vous parler de ça. Le frère Pierre, il avait envie de vous présenter Bible et Art, et heureusement il y en a quelques-unes ici, surtout quelques-unes, peut-être quelques-uns, qui étaient présents à Bible et Art aussi l'année dernière, mais enfin ça a eu beaucoup moins de succès. Et ce soir, on est là parce qu'un paroissien a dit j'aimerais qu'on aborde la question des textes difficiles. Donc vous voyez comme quoi, si vous posez des questions, que vous venez avec des sujets et que vous savez solliciter les frères là où ça fait mal, c'est-à-dire vous êtes des intellectuels, expliquez-nous des choses, ça marchera. Bon, alors, pour que malgré ma fatigue, malgré l'insuffisance de mes recherches et malgré le fait que ce soit la fin de l'année et qu'il fasse chaud pour nous tous, l'esprit puisse quand même toucher vos cœurs et que vous puissiez trouver au moins le début du chemin pour répondre aux questions avec lesquelles vous êtes venus ce soir, je vous propose qu'on l'invoque, cet Esprit Saint. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Alors entrons dans cette 5e et dernière séance de essayer de lire les textes difficiles de la Bible avec un point de méthodologie comme les dernières fois. Pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois, je replace la méthode. D'abord, je vous ai dit que vous serez peut-être déçus parce qu'on va aborder les choses sous l'angle biblique, mais c'est encore pire parce qu'on va aborder les choses sous un angle particulier de la manière de lire la Bible, qui est la méthode que moi et mon professeur directeur de thèse sur la Bible on développe, qui s'appelle l'histoire de la réception, c'est-à-dire je ne vais pas vous présenter ma lecture des textes, vous la sentirez un peu transpirer à certains moments, mais ce n'est pas le but parce que je ne voudrais pas que vous disiez « Ah, le frère Pierre nous a dit que ce texte, il n'était pas difficile. » Puis en fait, dès que je ne suis pas avec le frère Pierre, tous les textes de la Bible me paraissent difficiles. Donc à la fin, le frère Pierre, c'était un beau spectacle, un beau feu de paille, mais ça n'a servi à rien. Et donc vraiment le but c'est plutôt de vous faire rencontrer d'autres personnes, on va le présenter comme ça ce soir, qui sont les lecteurs de la Bible à travers les siècles et qui eux aussi ont trouvé en fait que ces textes n'étaient pas faciles, étaient difficiles, méritaient des explications.
et ont développé à travers les siècles différentes stratégies, c'est comme ça que j'appelle ça, différentes lectures, pour affronter ces textes difficiles et y trouver quand même une parole de Dieu, quelque chose qui peut me faire de moi un enfant, un fils, une fille de Dieu plus accompli qu'avant ma lecture de ce passage. Et pour que le texte biblique ne reste pas une porte fermée, un mur lisse, qui ne me donne pas accès à plus de vie de Dieu dans ma vie. Mais en même temps, vous voyez, vous présentez différentes personnes qui attestent eux aussi que le texte est difficile, c'est aussi laisser le texte être difficile. Parce que je pense que si Dieu nous a donné dans la parole qu'il a mis en dépôt dans son Église, à travers les auteurs bibliques, des textes qui nous choquent, parfois à cause de leur contexte, parfois simplement parce que ce sont des textes choquants, rappelez-vous, la destruction de Sodome et Gomorrhe, le sacrifice d'Abraham, oui, il y a une dimension de contexte, mais aussi c'est des textes choquants parce qu'il y a une certaine violence qui semble être en Dieu même, parce qu'elle l'est dans notre monde et parce que Dieu la permet, et que donc la Bible en parle. Et donc il faut que ces textes puissent rester, dans une certaine mesure, des textes avec lesquels il faut se battre un peu, avec cette image en fond que je vous avais donnée à la première séance, de Jacob qui retourne vers son frère Ésaü après des années de séparation douloureuse et conflictuelle, et qui le soir se retrouve à se battre contre un ange qui est Dieu lui-même, et qui le blesse et le bénit en même temps. Voilà, que les textes difficiles nous blessent et nous bénissent en même temps, avec l'aide de ceux qui avant nous ont essayé, ceux et celles, parce que ce soir il y aura autant d'hommes que de femmes, qui ont essayé de lire la Bible avant nous. Donc voilà, le but n'est pas de désarmer ni de justifier, mais de dédramatiser et de rencontrer d'autres personnes qui ont essayé de trouver une parole de Dieu dans ces textes. Mais de quel texte parlons-nous ? Parlons de femmes, soyez soumises à vos maris. Alors en fait, cette citation n'existe pas. Faut le savoir. Il n'y a aucun passage dans la Bible, s'il y en a, vous verrez, mais pas celui qu'on va lire, où il est marqué « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur », tout simplement parce que, en fait, la citation complète est celle-ci, donc dans la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 5, donc plutôt vers la fin de la lettre. « Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ». C'est ça le début de la phrase, c'est ça le début du paragraphe. Et ensuite, alors, vous voyez qu'on met un point-virgule. Dans les lettres anciennes, on écrit tout en majuscule sans séparer les mots et sans aucun signe de ponctuation. Si on trouvait une lettre de Paul aujourd'hui écrite manuscritement, ce serait comme ça que ce serait écrit. Parce que 4 siècles plus tard, quand on trouve des Bibles, c'est comme ça que c'est écrit, pour gagner de la place, pour ne pas gâcher du papyrus ou du parchemin. Donc c'est nous qui rajoutons les points, les virgules, qui coupons les phrases. Paul, en plus, comme c'est des lettres, il est dans un style très parlé, et donc souvent, comme quand on parle, on ne sait pas très bien quand est-ce que commence une phrase, quand est-ce qu'elle s'arrête, si une phrase qui est derrière une autre est une relative, pas, avec 2 points ou pas, et parfois, c'est pas très grammaticalement correct, parce que justement, il y a un style parlé. Et donc là, il y a quelque chose de ça, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, on aurait pu voir un point, mais non, parce qu'après, il dit, les femmes à leur mari comme au Seigneur. Vous voyez bien que cette partie-là, les femmes à leur mari comme au Seigneur, n'a pas de verbe, donc ça ne forme pas une phrase complète. Donc il faut l'attacher à la phrase précédente et supposer que le verbe c'est « soyez soumises ». Les femmes à leur mari comme au Seigneur. Et donc il continue à développer au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Là aussi, l'idée c'est que les femmes soient soumises à leur mari, mais ce n'est pas formulé comme ça. Vous les hommes, aimez votre femme, à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux ne seront plus qu'un. C'est une citation du livre de la Genèse, chapitre 2. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Voilà, ça c'est la citation entière, et généralement quand on fait référence à Paul disant « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est à ça qu'on pense.
Alors peut-être que vous trouvez déjà que c'est bien méchant ou pas très égalitaire envers les femmes, mais on va mettre d'autres pièces au dossier, parce que bon, il aurait pu dire ça comme ça, et puis vous voyez qu'en plus il a l'air d'éviter la formulation, mais il a enfoncé le clou, le petit Paul. Donc continuons d'explorer les chefs d'accusation. Donc dans la lettre aux Colossiens, qui est en fait extrêmement proche, la lettre aux Colossiens, ça semble un décalque de la lettre aux Éphésiens, à moins que ce soit le contraire. C'est toujours compliqué dans ces cas-là. Alors on y reviendra ou pas, mais avec les auteurs plus récents, vous verrez que c'est toujours un peu sous-entendu dans les deux derniers auteurs qu'on verra. Il y a des débats chez les spécialistes de la Bible pour savoir si la lettre aux Éphésiens et la lettre aux Corinthiens aux Colossiens sont bien de Paul. Il y a les lettres comme les lettres aux Galates, aux Romains, aux Corinthiens. Personne ne se pose des questions, mais il y a certaines lettres qu'on a des doutes, les spécialistes ont des doutes pour les attribuer à Paul. C'est spécialement les lettres adressées à des personnes, sauf celle à Philémon. Là, elle est tellement contextuelle qu'on aurait du mal à imaginer qu'on les gardait si ce n'était pas de la main de Paul. Mais les lettres à Timothée, la première et la deuxième, la lettre à Tite, sont généralement réunies dans une triade qu'on appelle les lettres pastorales, et beaucoup de spécialistes, même catholiques, disent oui, on dit de Paul, mais c'est plutôt l'école de Paul, ou c'est en se basant sur des enseignements de Paul qu'on a produit des lettres supplémentaires. Je ne partage pas forcément cette opinion. Je trouve que c'est toujours bien au niveau des théories exégétiques de se rappeler que c'est des théories. On n'a rien qui nous prouve que ce ne soit pas de Paul. Les preuves qui sont avancées sont généralement des preuves lexicales, c'est-à-dire qu'on va prendre le style et les fréquences de mots dans les lettres reconnues comme pauliniennes, qu'on va opposer au style et aux fréquences de mots dans les lettres dites non pauliniennes. Et le problème, c'est que c'est une preuve qui suppose déjà la chose avant de le prouver. Donc c'est toujours une preuve fragile et compliquée. Et en plus, vous avez vu, il y a une différence fondamentale entre les deux types de lettres, c'est que les unes sont des lettres pastorales adressées à l'ensemble d'une communauté et d'autres des lettres personnelles. Donc s'il y a une différence de style, d'abord Paul a écrit probablement sur plus d'une dizaine d'années, donc il a peut-être pu changer un peu de style, et ensuite des lettres à une communauté et des lettres à des disciples, c'est peut-être pas exactement le même style. Donc c'est quand même compliqué comme argument, d'autant plus quand on commence à dire que des lettres à l'intérieur du corpus des lettres adressées à des communautés, typiquement comme Éphésiens et Colossiens, ne sont pas de Paul. Parce que là pour le coup, même les questions de style, c'est pas si net que ça. Alors souvent, là, on va invoquer des questions de théologie. C'est-à-dire qu'on va dire, on voit une élaboration du modèle théologique qui n'est plus exactement le même que dans les autres lettres, et donc ça ne peut pas être de Paul. Et oui, sauf que le problème, c'est que vous bâtissez la théologie de Paul à partir de certaines lettres que vous avez décidées comme étant de Paul, contre d'autres lettres que vous avez décidées comme étant pas de Paul. Donc c'est encore plus fragile. On a le droit de ne pas avoir donné toutes ces idées théologiques dans les mêmes lettres. Alors, je suis mauvaise langue parce qu'il y a des glissements. Et on va le voir tout à l'heure. Mais par exemple, un des glissements importants dans la théologie de Paul, qui n'est pas celle qu'on étudiera, parce qu'on a évidemment une deuxième, mais c'est que Paul parle des chrétiens comme le corps du Christ, sans spécifier. Enfin, il spécifie dans le sens où il dit il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les jambes, il y a les mains, mais tout le monde semble égal. Et puis dans cette deuxième volée, donc spécialement Éphésiens et Colossiens, il dit « Nous sommes le corps du Christ et lui c'est la tête ». Et c'est très important dans le développement, on est maintenant un corps, mais avec une tête qui est le Christ. Alors ils y voient un développement, ces spécialistes, certes. Alors maintenant c'est un développement assez cohérent et naturel, donc peut-être que moi aussi au bout de 3 ans, à force de répéter qu'on est le corps du Christ, j'aurais fini par dire « Et le Christ est la tête », vous voyez, bon, je ne sais pas. Donc ça me paraît un peu difficile de baser tout là-dessus. Par contre, ce qui est évident, c'est quand vous mettez Colossiens et Éphésiens à côté, c'est tellement un décalque l'un de l'autre au mot près de temps en temps, que là, il faut effectivement avoir une manière d'expliquer que ce ne soit pas quelqu'un qui a essayé de copier le style de Paul en faisant une autre lettre. Alors d'abord, ce serait un peu maladroit de faire ça, puisqu'a priori, les gens vont avoir la lettre aux Éphésiens et du coup vont pouvoir voir que c'est un plagiat évident. Mais probablement que la meilleure explication, que ce soit un disciple de Paul ou Paul lui-même, c'est que Paul, s'il envoie des lettres à des communautés, des fois peut-être qu'il se paye le luxe, parce qu'il ne savait pas forcément que ces lettres seraient réunies en collection, de réécrire un peu la même chose sur la base de ce qu'il avait déjà écrit, en disant ce que j'ai écrit aux uns, ça serait peut-être bien pour les autres. Donc, vous voyez, on peut élaborer une théorie explicative aussi. Voilà. Donc là, je vous ai fait un peu entrer dans les arcanes, mais c'est pour vous dire que ces textes-là, moi je vais vous les présenter comme étant tous de Paul et tous sur un pied d'égalité.
Mais évidemment, dès que vous commencez à vous dire est-ce que c'est le modèle duquel on s'est inspiré, voire même duquel Paul lui-même s'est inspiré, est-ce qu'il y en a une qui a été écrite avant l'autre, etc., vous commencez à pouvoir hiérarchiser les idées. Et par exemple, vous verrez que c'est un argument qui est important, dire que certaines idées sont plus tardives dans le christianisme et donc moins valables parce que plus tardives, il y a une philosophie qui est là derrière, qui est en gros, le début c'est parfait, c'est l'idéal, il y a tout, et puis après les choses ne peuvent que se dégrader. Et c'est une philosophie qui sous-tend à pas mal de modèles de l'histoire de l'Église, surtout marquée par le protestantisme, qui a, lui, fait un retour aux sources quelques siècles plus tard. Donc la lettre aux Colossiens, très proche, mais vous allez voir, elle n'a pas le même développement et pas un développement aussi intéressant. C'est pour ça que c'est plus intéressant de se baser sur Éphésiens quand même. Mais ce qui va être intéressant là, c'est que je vais pouvoir vous mettre un passage plus long, parce que dans Éphésiens aussi, il va mettre le couple en regard avec la relation parent-enfant et la relation des maîtres aux esclaves. Donc gardez en tête qu'en Éphésiens aussi, il a ce développement, mais il a un développement plus long sur l'homme et la femme, et donc je vous ai donné que le développement sur l'homme et la femme, mais il a aussi les développements suivants. Donc ici, ce sera un résumé, si vous voulez, d'Éphésiens, et vous avez la suite qu'on trouve aussi dans Éphésiens. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à vos maris, dans le Seigneur c'est ce qu'il convient, et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, cela est beau dans le Seigneur, et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Ah, vous ne connaissiez pas, hein? Vous les esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres d'ici-bas, non pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire aux hommes, mais dans la simplicité de votre cœur, en craignant le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour plaire aux hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Celui qui fait le mal récoltera le mal qu'il aura fait, car Dieu est impartial. On a tout autant le droit de s'énerver contre Paul, de dire aux femmes d'être soumises à leur mari, que de dire aux esclaves d'être soumis à leur maître. Et vous voyez d'ailleurs que c'est assez parallèle et que même dans la pensée de Paul, ça fait partie de la même catégorie. Pour une raison simple, déjà il faut que vous déconstruisiez un tout petit peu quand il parle d'esclaves. L'esclavage auquel nous on pense européen, c'est du XXe siècle, c'est l'esclavage des Africains qui ont été déportés en Amérique pour travailler dans les champs de coton, les plantations, etc. C'est un esclavage qui était teinté de l'idée que ces êtres humains n'étaient pas vraiment des êtres humains. Dans l'Antiquité, il y a un esclavage entre peuples de la Méditerranée. On peut tenir que formellement, un esclave n'est plus vraiment un être humain au sens où il a perdu sa dignité d'être libre et indépendant, mais c'est aussi formel qu'un citoyen par rapport à un métèque, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas citoyen de la cité grecque où il est, vous voyez, ou qui n'est pas citoyen de l'Empire romain. Donc c'est plutôt une fonction sociale. Et dans une certaine mesure, ça a des caractéristiques de l'esclavage horrible tel qu'on l'imagine des Noirs qui étaient vraiment massacrés et pas considérés comme des êtres humains. Mais dans une certaine autre mesure, c'est vraiment des rapports de patron et d'employé en fait. C'est juste que, et c'est pour ça que ça se retrouve ici, c'est un employé qui vit chez son patron. Et donc dans la société grecque aussi bien que romaine, le pater familias, il est à la fois un père de famille, à la fois un chef d'entreprise. Il a une ferme ou une grosse maisonnée de ville sous ses ordres, il a une femme, des enfants et des esclaves qui dépendent de lui. Et donc c'est pour ça que dans la tête d'un Paul, ça me paraît évident de parler de femmes, d'enfants et d'esclaves dans la même catégorie parce que c'est ce qu'on appelle la maison. Vous voyez, ce n'est pas la même conception d'esclavage, elle est teintée aussi de vertu familiale. Après, c'est quand même de l'esclavage, le maître avait le droit de vie et de mort, si un esclave s'enfuyait par exemple, le maître avait le droit de le mettre à mort pour le punir. Donc c'est quand même violent. Mais c'est pour dire que c'est à la fois ce qu'on a l'impression et à la fois un peu différent. Voilà la lettre aux Colossiens. Donc, comme dit, Éphésiens a des développements sur les enfants et sur les esclaves qui sont presque au mot près la même chose. C'est le développement sur les hommes et les femmes qui, vous avez vu, est beaucoup plus développé. Donc Paul, il est misogyne, pourrait-on dire. En tout cas, il part du principe que les femmes sont moins dignes que leurs maris et qu'elles doivent leur obéir. C'est pas dans ces passages-là, finalement, que c'est le pire. Donc voilà le pire.
qui présente. C'est la situation qui se passe à Corinthe, qui pour le coup est une lettre qu'on ne peut pas ne pas attribuer à Paul. Donc ceux qui s'en sortent en disant « Oui, mais Colossiens, Éphésiens, c'est pas vraiment Paul », là ils ont le problème que Corinthiens, surtout la première, tout le monde est d'accord, c'est de Paul. Et voilà ce que dit Paul. « Vous pouvez tous prophétiser les uns après les autres, pour que tous en retirent instruction et réconfort. Les inspirations des prophètes sont sous le contrôle des prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme cela se fait dans toutes nos églises, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car elles n'ont pas la permission de parler. Mais qu'elles restent dans la soumission, le mot y est, comme le dit la loi. » On va voir ce que ça peut sous-entendre, ce « comme le dit la loi ». Et si elles veulent obtenir un éclaircissement, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car pour une femme, c'est une honte de parler dans l'assemblée. Vous voyez, le pire, il était là. Mais ce n'est pas le thème où il est plus question de rapport homme-femme dans le couple, mais on voit que visiblement, pour Paul, c'est normal que dans la vie publique, en tout cas, il y ait un rapport. Les hommes, c'est eux qui ont de la place, de l'espace, le droit de s'exprimer en public, et les femmes, non, elles peuvent s'exprimer à la maison, auprès de leur mari. Et ça vient dans une lettre où 3 chapitres plus tôt, il avait la question de savoir si les femmes pouvaient être dans l'assemblée tête nue, et il dit non, il faut qu'elles aient la tête couverte, parce que si elles n'ont pas la tête couverte, il faudrait mieux qu'elles se rasent les cheveux. Vous voyez bien que c'est horrible de se raser la tête, peut-être son temps, vous voyez, pour une femme, il entend évidemment, parce que lui il s'est rasé la tête plusieurs fois à cause de vœux, mais pour une femme ce serait horrible, donc mettez un voile sur la tête. Donc on est dans une espèce de logique. Alors comme on ne développera pas ce texte, je vous dis quand même l'argumentaire qui est souvent développé autour de ce texte pour défendre que Paul n'est pas tant misogyne que ça. Souvent on dit que c'est le contexte particulier de Corinthe et le contexte particulier de la prophétie. Pourquoi ? Parce que là ce qui semble être un problème, c'est que les femmes prophétisent, c'est-à-dire prennent la parole pour dire des paroles qui viennent de Dieu directement. D'ailleurs, on aura plusieurs fois dans l'Église ancienne l'attestation qu'il y avait des femmes prophétesses. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui s'est fait. On a ça dans les Actes des Apôtres, on trouvera ça dans le mouvement qui s'appelle le montanisme, etc. Et du coup, comme il y avait aussi des prophétesses païennes, notamment la fameuse Pythie de Delphes, cette femme qui était assise sur une faille d'où venaient des émanations du grand serpent Python vaincu par le dieu Apollon et qui du coup donnait des oracles de la part du dieu, il y aurait une confusion, ou il y aurait un risque de confusion ou de syncrétisme avec la pratique de femmes qui prophétiseraient. Donc ça c'est ce que les spécialistes essayent de dire pour dédouaner Paul. C'est pas notre sujet ce soir, je suis pas sûr que ce soit une vraie façon de dédouaner Paul, pour dire la vérité, mais voilà. Alors, pourquoi pourtant les gens ont envie de défendre Paul ? On va dire, à ce stade-là, il est irrémissible, comme on dit. Eh bien, parce que, c'est ça que je prenne ce petit livre-là, pour 2 raisons. D'abord, parce que Paul, dont on sait par ses lettres et par l'absence dans les Actes des Apôtres d'épouse, était célibataire, et donc un célibataire endurci, mais il a passé sa vie apostolique à travailler avec des femmes, tout le temps. D'où ce livre de Chantal Régnier qu'on retrouvera tout à l'heure, qui s'appelle « Les femmes de Saint Paul », et où elle fait une liste, et vous voyez de quoi remplir un livre assez épais, de toutes les femmes, soit dont attestent les Actes des Apôtres comme étant des collaboratrices de Paul, par exemple la fameuse Lydie, négociante en pourpre, qui force Saint Paul et Barnabé à venir loger chez elle parce qu'elle s'est convertie au christianisme et qu'elle dit si vous venez pas chez moi, en gros, c'est que vous ne reconnaissez pas ma conversion. Du coup, ils sont obligés d'y aller. Et surtout parce qu'on pourrait dire c'est Luc qui, dans les Actes des Apôtres, nous présente un gentil Paul. Luc, qui de fait est un auteur qui aime bien mettre les femmes en avant. On voit ça dans son évangile aussi, dans le rapport de Jésus avec les femmes. Luc est le plus positif de tous. Mais en fait, non, parce que ce que Chantal Régnier montre bien dans ce bouquin, c'est que Paul, il cite au moins 1/3 de femmes dans ses collaboratrices directes à la fin de chaque lettre. Donc Paul a une pratique qui est assez rare dans l'Antiquité. Il signe des lettres à plusieurs mains et il salue énormément de monde à la fin de ses lettres. Parce que normalement, on écrit une lettre, moi, machin, je t'écris à toi, et éventuellement salue 1 ou 2 personnes. Paul, c'est moi et Sylvain et Timothée, à l'église qui est là, et je salue un tel, je salue un tel. Dans la lettre aux Romains, je crois qu'il y a presque une 30aine de personnes qui saluent à la fin de la lettre. C'est vraiment, il veut être sûr que dans l'assemblée, tout le monde ait eu sa petite dédicace quand on lirait la lettre.
Donc, et on a pas mal de femmes qui souvent sont exhortées à des choses qui montrent qu'elles ont un rôle important dans la communauté, voire avec des titres de collaboratrices ou de compagnons dans le combat de l'évangélisation de Paul qui montrent qu'elles avaient une vraie fonction et une vraie reconnaissance de la part de Paul. Donc il y a un vrai mystère. Pourquoi Paul se montre si misogyne dans la lettre aux Corinthiens, alors que dans sa pratique, aussi bien dans les lettres que dans les actes, on voit que c'est quelqu'un qui collaborait beaucoup avec des femmes. C'est pour ça que souvent on essaye de défendre Paul. Il y a une autre raison théologique. Alors là, je ne vous ai pas mis comme citation, je voulais la mettre là en dessous, puis j'ai remarqué pendant les webs que j'avais oublié. Dans la lettre aux Galates, qui est considérée comme l'une des plus anciennes lettres de Paul, avec la lettre aux Thessaloniciens, il a à la fin du chapitre 3 ce passage qui est connu, parce qu'on le lit pour les baptêmes. « Car tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a donc plus ni juif ni grec. » Là, c'est un grand thème de Paul, de dire quand on est chrétien, on n'a pas besoin de se faire juif d'abord pour être chrétien. C'est même son grand combat dans la vie, dans sa vie d'apôtre. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Ah bon, mais il dit aux esclaves d'être soumis à leur maître, c'est étonnant. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Et donc, là aussi, de nombreux auteurs et autrices et théologiens font remarquer que la pratique du christianisme ancien, qui baptise les petites filles comme les petits garçons, et les adultes hommes comme les adultes femmes, montre qu'effectivement, il y a une théologie que le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, ça ne fait pas de différence devant Dieu en Jésus par l'Esprit. Théologiquement, il n'y a rien qui distingue. Il n'y a pas une théologie du pater familias, prêtre naturel de la maison, etc., dans les textes du christianisme ancien. On va voir, peut-être pas si simple à cause justement d'Éphésiens, ça va être le débat, mais a priori, on a plutôt des textes qui nous montrent qu'il y a une égalité fondamentale qui est posée par le christianisme d'emblée et qui pourrait expliquer pourquoi Paul travaille autant avec des femmes et pourquoi les femmes ont eu un si grand rôle au début de l'évangélisation, parce que c'était révolutionnaire pour l'époque. Et que ça peut s'ancrer dans les évangiles, dans la façon dont le Christ est avec les femmes, où il leur donne un vrai rôle qui n'est pas seulement celle d'épouse, etc. Donc voilà, on est face à l'énigme de Paul, qu'on ne va pas régler, je vous ai dit, on sera frustrant à plusieurs heures, parce qu'on va très vite en fait être entraîné au-delà de Paul, à travers les siècles, sur le débat sur cette question de femmes soyez soumises à vos maris, et sur comment on peut interpréter ce texte, parce que quelle qu'en soit la question de qui était Paul et est-ce qu'il était misogyne ou pas, nous chrétiens recevons ces textes comme parole de Dieu. Donc on peut essayer de prendre du recul en disant oui, mais la personne par qui Dieu est passé, oui, mais enfin quand même Dieu a permis que ce soit écrit comme ça. Alors il y a quand même quelques autres textes à mettre. C'est pour vous montrer que c'est un style, c'est-à-dire que autant la lettre aux Éphésiens et Colossiens font des passages sur la vie domestique, dans des passages exhortatifs, parce que les lettres de Paul sont souvent composées en passages théologiques d'abord, où Paul explique des grands mystères de la foi chrétienne, à des communautés nouvelles qui ont donc besoin d'en apprendre davantage sur le Christ, souvent en réponse à des problèmes et des crises, mais en prenant d'abord bien le temps de présenter des choses théologiques. Et dans un deuxième temps, souvent ça se sent vraiment, quand vous lisez la lettre de Paul, vous pouvez dire, ah là, commence une deuxième partie de la lettre, où il essaye d'être plus dans les exhortations concrètes du bien vivre ensemble dans la communauté. Sachez d'ailleurs que c'est dans le cadre d'une de ces exhortations au bien vivre ensemble dans la communauté que Paul donne son fameux hymne à la charité, qui n'est pas du tout un hymne à l'amour dans le mariage, mais qui est un hymne à l'amour dans la communauté. La communauté de Corinthe, en l'occurrence, se bagarrait pour savoir qui c'est qui avait les meilleurs super pouvoirs donnés par Jésus. Est-ce que c'était le don des langues, la prophétie, les miracles, je ne sais pas quoi. Et Paul leur dit, le meilleur des dons que vous pouvez recevoir du Saint-Esprit, le meilleur des super pouvoirs que vous pouvez avoir de la part de Dieu, c'est l'amour. Et donc il fait ce grand éloge à l'amour qu'on lit souvent pour les mariages, mais qui vaut pour toute la communauté. Et donc dans la lettre de Timothée et de Tite, il y a aussi des développements sur la vie domestique, où il va reprendre des choses de cet ordre-là, en développant souvent ce qui serait une attitude de femme vraiment chrétienne et d'homme vraiment chrétien. Je voulais donc qu'en tout lieu des hommes prient en élevant les mains, saintement et sans colère ni dispute, de même les femmes, qu'elles portent une tenue décente, avec pudeur et modestie, plutôt que de se parer de tresses d'or et de perles, de vêtements précieux. Ce qui convient à des femmes qui veulent exprimer leur piété envers Dieu, c'est de faire le bien.
que la femme reçoive l'instruction dans le calme, en toute soumission, c'est ce terme qui revient. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, reprise et enfonçage de clou par rapport aux Corinthiens, ni de dominer son mari, mais qu'elle reste dans le calme. En effet, Adam a été modelé le premier et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été trompé par le serpent, c'est la femme qui s'est laissée tromper et qui est tombée dans la transgression. Mais la femme sera sauvée en devenant mère, à condition de rester dans la modestie, avec modestie dans la foi, la charité et la recherche de la sainteté. Et pourquoi j'ai mis ce passage-là? Pour vous montrer d'abord que c'est assez... Et vous voyez, que ce soit Paul ou un disciple de Paul, on est toujours dans ces développements très théologiques et très exégétiques. On parle de la vie domestique, mais on fait des grands développements sur le plan de Dieu, etc. Donc on avait le Christ et l'Église avec déjà une citation de la Genèse, et là on a un autre lien vers la Genèse, qui est l'homme et la femme de nouveau, mais avec le fameux chapitre 3, avec Adam et Ève, et l'idée que c'est Ève qui a été tentée. Le fameux truc de les femmes sont inférieures parce qu'ils ont été tentés par le serpent, les gens s'appuyaient là-dessus. Vous verrez qu'étonnamment, on ne va pas retrouver ça chez Augustin et Jérôme, donc les auteurs anciens qu'on va explorer aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui va leur paraître le plus important, d'appuyer sur l'aspect de péché d'Ève. C'est des choses en fait qui vont venir plus tard, mais qui ont déjà des accroches dans le Nouveau Testament, évidemment. Voilà, et la lettre à Tite. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés, solides dans la foi, la charité et la persévérance. Vous voyez, ce n'est pas que les femmes qui l'exhortent très concrètement à certaines choses, mais les hommes aussi. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes, ni esclaves de la boisson, qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, bien, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Notez ça, c'est intéressant. Non, mais vous allez voir, ça va baser une des stratégies de tout à l'heure. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Les jeunes hommes, on s'entend. Toi-même, Tite, qui est jeune aussi, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Notez un peu le ton de « il faut qu'on soit parfait », parce que ça serait un contre-témoignage sinon. Ça va être important tout à l'heure. Que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils se rendent agréables, qu'ils ne soient pas contestataires, qu'ils ne se dérobent en rien, mais qu'ils se montrent d'une parfaite fidélité pour faire honneur en tout à l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Vous voyez là encore, enfants, parents, hommes, femmes, dans le mariage et esclaves. Tout ça est mis ensemble. Alors, enfin, un dernier texte, qui n'est pas de Paul, qui est la lettre de Pierre, pour montrer que ce n'est pas une exclusivité de Paul, mais que c'est vraiment très présent dans cette partie du Nouveau Testament qu'on appelle les lettres, aussi bien de Paul que d'autres apôtres, d'avoir ces développements sur comment bien se comporter. Et donc dans la première lettre de Pierre, on a « Vous les femmes, soyez soumises à vos maris, pour que, même si certains refusent d'obéir à la parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leurs femmes, et non par des paroles, en ouvrant les yeux devant votre attitude pure et pleine de respect. » Que votre parure ne soit pas extérieure, coiffure élaborée, bijoux d'or, vêtements recherchés, toute sacrée compétition, hein, les messes à l'époque, mais qu'elle soit d'une qualité d'humanité au plus intime de votre cœur, parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui a grande valeur devant Dieu. C'est cela qui faisait la parure des saintes femmes de jadis, elles qui espéraient en Dieu, soumises chacune à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant Seigneur. C'est intéressant parce qu'on a de nouveau un rappel à la Genèse, mais cette fois-ci sur le personnage de Sarah. Or, c'est intéressant à plusieurs titres, parce que effectivement, au moment où les trois envoyés, comme sur l'icône là, viennent visiter Abraham, effectivement, ils annoncent qu'elle aura un enfant, et elle, dans l'attente, elle rigole en disant « Mon Seigneur est déjà vieux ». Donc, il glose tous ces messieurs sur le fait qu'elle utilise un terme très honorifique. Mais d'abord, c'est pour blaguer, hein, c'est un peu grivois même, en disant on va pas faire des enfants à l'âge qu'on a, c'est un peu débile. Un peu comme s'ils étaient des petits amoureux au début de leur mariage, ben non. Et en plus, prendre Sarah comme exemple de soumission à son mari, enfin, on n'a pas lu le même livre de la Genèse, hein, lui et moi, parce que s'il y a quelqu'un qui obéit à Sarah dans l'histoire, c'est plutôt Abraham que le contraire. Donc couche avec ma servante, vas-y, renvoie la servante parce que maintenant ça ne me plaît plus, etc. Abraham n'est pas très autoritaire sur sa femme de fait.
Et d'ailleurs, dans la fratrie, enfin dans la famille, Isaac qui se fait avoir par un stratagème de sa femme avec son fils, Jacob, et Jacob qui se retrouve à avoir 2 femmes alors qu'il n'avait pas du tout envie, qui se retrouve à 4 femmes dans son livre alors qu'il n'avait pas du tout envie. Enfin, c'est pas des maîtres hommes, en l'occurrence. C'est intéressant parce que si on décrit factuellement, on se dit bah si quand même, elle se retrouve avec une autre femme en face d'elle et tout, le polygamie c'est pas bien et tout ça pour la femme, mais quand vous lisez le texte, la Bible nous présente plutôt ça comme étant quelque chose qui n'a pas été voulu. C'est amusant. Donc voilà. Alors voilà, Abraham, vous êtes devenus des filles de Sarah en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. De même, vous les maris, sachez comprendre dans la vie commune que votre femme est un être plus délicat. Accordez-lui l'honneur qui lui revient, puisqu'elle hérite, au même titre que vous, de la grâce de la vie. Parce qu'il articule le fait qu'il y ait effectivement une égalité devant Dieu dans le Christ, mais qu'au niveau de la vie commune, il y a une dissymétrie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Vous tous, enfin, vivez en parfait accord, dans la sympathie, l'amour fraternel, la compassion, l'esprit d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir en héritage cette bénédiction. Vous voyez, là, comme au début de l'exhortation de Paul en Éphésiens, on est toujours dans un cadre où finalement il y a une très haute exigence pour l'ensemble de la communauté, devant la société et à l'intérieur de la communauté. Mais ça ne règle pas le problème de la dissymétrie. Pourquoi c'est pas femmes aimez vos maris et maris aimez vos femmes, ou à la limite, s'il aime tellement ce terme de soumission, soyez soumis les uns aux autres, il l'a dit, ça veut aussi dire les maris à leurs femmes a priori, donc femmes soyez soumises à vos maris et maris soyez soumises à vos femmes, ça aurait réglé le problème. Mais il y a une dissymétrie, et donc elle est choquante, et donc maintenant on va rentrer dans les différentes stratégies, comment on a pu gérer cette chose-là. Alors, la première stratégie, c'est une punition. Voilà, rien que ça. Alors on y va. Donc Saint Augustin, évêque d'Hippone et père d'Église, c'est la figure majeure de l'histoire de l'Église, au point, comme beaucoup, que quand vous êtes comme ça un incontournable de la théologie, une pierre de fondation de la théologie, on va vous attribuer toutes les bonnes choses, et on aura raison, d'une certaine manière, vous avez un peu lancé des pistes, et toutes les choses qui ne vont pas, on va vous les attribuer aussi. Par exemple, on va beaucoup attribuer à saint Augustin d'avoir inventé le concept de péché originel et de l'avoir orienté vers des choses sexuelles. Il y a des passages de saint Augustin qu'on peut lire dans ce sens-là, mais il y en a aussi plein qu'on ne peut pas lire dans ce sens-là, et tous ces textes sur la Genèse sont des textes compliqués. La Genèse, c'est un texte, surtout les premiers chapitres de la Genèse, c'est un texte qu'Augustin a passé sa vie à essayer de commenter, et il y a une seule œuvre qu'Augustin n'a jamais réussi à finir, c'est son commentaire sur la Genèse. Donc, pour vous dire, c'est peut-être dangereux de juger un homme sur le livre qu'il n'a pas fini. Et ensuite, ça veut dire qu'en fait, on juge plus l'augustinisme et donc ce qu'on a fait d'Augustin qu'Augustin. Voilà. Mais vous allez voir ici, ça va plutôt être notre point de départ un peu négatif, le pauvre. Alors, il reste encore à examiner comment on peut expliquer littéralement ces mots « Tu seras tourné vers ton mari et il dominera sur toi ». Je n'ai pas de texte d'Augustin sur Éphésiens. Il l'évoque, mais dans d'autres cadres et pas en réfléchissant à cette soumission de la femme. Mais il se trouve que Paul lui-même avait dit cette soumission, elle est dans la Torah, dans la loi. Et elle n'est pas dans le Lévitique, pas dans le Deutéronome, pas dans le livre des Nombres, ni dans l'Exode. Donc où est-ce qu'elle est? En fait, elle est dans la Genèse. Alors nous, on a du mal à voir le livre de la Genèse comme une loi, parce que de fait, ça semble plutôt être un livre d'histoire, qui raconte l'histoire du début du monde, l'histoire des patriarches, jusqu'à Joseph et l'entrée en Égypte. Mais pour les anciens, et surtout pour les juifs, et donc Paul se met encore dans cet héritage-là, ce sont les enseignements de Dieu. Et par exemple, la circoncision n'est pas du tout légiférée dans les autres livres. Le seul passage qui fait que les juifs doivent être circoncis, c'est un passage dans le livre de la Genèse, quand on demande à Abraham de le faire. Donc c'est important, parce que pour eux, certaines de leurs lois les plus importantes sont au milieu de récits, comme le récit de la Genèse. Et donc, du coup, Paul fait sans doute référence à ce passage-là. Alors, on va juste sauter pour avoir le passage, puis on va revenir après. C'est au chapitre 3 de la Genèse, après le péché d'Adam et Ève, quand Dieu arrive et que Adam et Ève se cachent, et puis qui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis Adam explique « C'est la femme que tu as mise auprès de moi », la femme explique « C'est le serpent », et donc Dieu commence par maudire le serpent, puis déclarer malheureux. Les auteurs ont toujours
Bien remarquer que ce n'est pas le même terme. Hein. Le serpent est maudit, à la fin la terre est maudite à cause d'Adam, mais Adam et Ève ne sont pas maudits, ils sont malheureux. Il va leur arriver des choses difficiles, mais ils ne sont pas maudits pour autant. Et donc, avant que Adam soit maudit en devant travailler et tirer son pain à la sueur de son front et retourner à la poussière comme il est que poussière, la femme, elle aussi, a le droit à une plainte, à un truc pénible qui lui arrive. Et donc, le Seigneur dit à la femme, je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Et il y a cette deuxième partie, ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. On revient à Augustin. Donc en fait, Paul se base sur ça, probablement, dans une idée de soumission, enfin en tout cas, vous allez voir plusieurs auteurs, Paul c'est pas si évident que ça, mais plusieurs auteurs disent, Paul se base là-dessus. Et donc, parce qu'il se base là-dessus, on peut réfléchir sur cette soumission de la femme par rapport à l'homme en fonction de ce problème du péché, des origines. Donc, Augustin, en effet, il est naturel de croire que la femme, même avant le péché, était faite pour être soumise à l'homme et pour rester tournée vers lui en vertu de sa subordination. Ah ok, donc pour Augustin, parce que c'est ça son enjeu ici, il est beaucoup en train de réfléchir sur comment était l'humanité avant, comment était l'humanité après, pour dire par exemple, il y a un passage énorme du commentaire où la question c'est est-ce qu'Adam et Ève ont essayé d'avoir des enfants avant le péché? Eh bien, contrairement à tout ce qu'on dit de mal d'Augustin sur la sexualité, il défend bec et ongles que Adam et Ève pouvaient très bien avoir couché ensemble avant parce qu'ils étaient faits pour ça et que c'était une très bonne chose. Comme quoi. Mais ils n'ont pas eu le temps, d'après lui, parce que l'histoire a été trop vite. Voilà. Globalement, il s'en sort comme ça. Mais, voilà. Et donc, du coup, ici, il se demande si la femme aurait naturellement été soumise à l'homme ou pas, et il a l'air de trouver évident que oui. Mais on peut fort bien admettre qu'il s'agit ici de cette suggestion qui tient à la condition plutôt qu'à l'attachement, de telle sorte que l'esclavage qui plus tard mis un homme au service d'un autre serait un châtiment du péché. Donc il dit, moi ça me paraîtrait plus logique que ce soit par nature que les femmes doivent être soumises à l'homme, mais en fait on pourrait aussi très bien défendre que ce n'était pas naturel, que les femmes et les hommes étaient égaux, et que c'est parce qu'il y a eu ce péché que la femme, elle a reçu spécialement cette punition d'être soumise. Ah oui, c'est assez négatif, mais c'est intéressant de prendre le temps de se reculer et de réfléchir à ça, pour dire, ça veut dire que dans leur tête, ils tiennent malgré tout une égalité de nature entre l'homme et la femme. Et là, vous dites, ah bah peut-être que ce christianisme qui baptise les petites filles comme les petits garçons, qui dit qu'il n'y a plus homme ni femme, bah il a au moins enseigné quelque chose. Vous voyez qu'Augustin, il ose à peine le dire, hein, il dit, oh, on pourrait, mais il a peut-être enseigné quelque chose à cette société patriarcale d'Afrique du Nord, hein, parce qu'Augustin il est en Afrique du Nord, à Carthage, pour dire, non mais en fait peut-être que ce que nous enseigne notre foi judéo-chrétienne, c'est que la femme et l'homme en fait étaient égaux, et que si aujourd'hui elle est soumise à l'homme, c'est parce qu'elle a eu droit, elle, à cette punition-là. L'apôtre dit sans doute « Assujettissez-vous les uns aux autres par charité », là il fait référence au début du passage aux Éphésiens, mais il n'aurait jamais dit « dominez les uns sur les autres ». Oui, parce que le problème, c'est que si de nature, avant le péché, on n'était pas fait pour être dominés les uns, disons soumis pour le moment les uns aux autres, Paul ne peut pas dire, une fois que vous avez reçu l'Esprit Saint et le baptême, on a été libérés du péché originel, vous devez être soumis les uns aux autres. Donc Paul est en train de faire une différence entre deux types de soumission. Il dit finalement cette soumission dont parle Paul, et c'est pour ça que le traducteur a traduit non pas dominer, mais assujettissez-vous, soyez soumis, et il met un autre verbe qui est dominer, et il dit donc, Paul, il peut dire soyez soumis les uns aux autres, et aux femmes d'être soumises à leur mari, parce que ça ne serait pas une domination, punition du péché. Ce serait quelque chose de moins fort ou de différent. Il ne va pas nous dire, Augustin, en quoi c'est différent, mais vous allez voir chez Jérôme, on va le trouver. Les époux peuvent donc s'assujettir l'un à l'autre par charité. Pour lui, dans le nouveau régime chrétien, on peut avoir une égalité de soumission l'un à l'autre, qui serait une restauration de l'état avant le péché. Mais l'apôtre ne permet pas à la femme de dominer. Vous
vous souvenez, c'est ce passage où il dit « Je ne permets pas aux femmes d'enseigner ni de dominer leur mari ». Et là, il utilise bien le terme « dominer ». C'est un droit que l'arrêt du Seigneur a consacré pour l'homme. Là, Augustin retombe dans l'idée que s'il y en a un qui a le droit de dominer, c'est l'homme. Alors, a priori, il le tient toujours comme étant dans la condition présente à cause du péché, c'est la punition spéciale de la femme de se retrouver dominée par l'homme, mais il a quand même l'air de dire que même en régime chrétien, c'est très possible. La femme a donc été condamnée par sa faute plutôt que par la nature. De nature, elle ne devrait pas être soumise à l'homme, mais par sa faute, à trouver dans son mari un maître. C'est intéressant la façon dont c'est formulé. À trouver dans son mari un maître. Donc l'enjeu, ce serait quoi? Ce serait parce qu'elle n'a pas obéi à l'ordre de Dieu. On a mis auprès d'elle, puisqu'elle a été mise auprès de l'homme, une personne auquel elle doit obéir, parce que comme ça lui apprendra à corriger le tir qu'elle a mal fait. Quelque chose comme ça, mais tout ça, c'est moi qui interprète. Augustin ne le dit pas, et j'ai pas eu le temps de... C'est beaucoup de textes d'Augustin, mais vraiment, je ne crois pas qu'il aurait été aussi loin dans l'interprétation, mais est-ce qu'il a ça inconsciemment et sans le développer complètement jusqu'au bout? Toutefois, elle doit rester soumise sous peine de se dégrader encore et d'augmenter sa faute. Donc, c'est vraiment un peu l'idée d'une punition, en le sens, mesdames, supportez ça, parce que ça permet de racheter le faux pas du départ. C'est pas votre nature, c'est pas que vous êtes des êtres inférieurs par nature, mais c'est votre lot, entre guillemets, qu'il faudrait porter pour aider l'humanité à s'améliorer. L'homme a d'autres problèmes à régler, il doit travailler, donc quelque chose d'autre, mais vous devez être soumise à vos maris. Ce serait ça qu'essaye de dire Augustin, visiblement. Alors, comme dit, c'est sans doute pas du tout acceptable encore aujourd'hui de dire ça comme ça, mais c'est intéressant de voir que du coup, même au IVe siècle, on a déjà d'une certaine manière intégré que le christianisme apportait cette idée que c'est pas une soumission qui est de nature, c'est pas les femmes qui sont par nature inférieures, mais c'est en fonction de notre état d'hommes déchus, d'hommes et de femmes déchus, et que c'est leur lot spécial de réparation que de vivre cette soumission. Alors, Jérôme, il faut avancer 2 fois, non, pas 3, 2 fois. Voilà. Jérôme, alors Jérôme c'est intéressant parce que il est bien de son époque, et vous allez voir que ça ne déborde pas de féminisme avant l'heure, mais en fait c'était quand même un homme à femme lui aussi, un peu comme Saint Paul. Il s'est même peut-être fait chasser de Rome pour ça, parce qu'à l'époque de Jérôme, il faut vous rendre compte que le christianisme, donc l'Empire vient de devenir chrétien, hein, à l'époque d'Augustin et Jérôme, c'est à peu près de la même époque, et le christianisme déstructure énormément la société latine et romaine, parce que la société latine et romaine, surtout dans les hautes classes, avait une circulation du patrimoine qui marchait beaucoup par alliance de familles patriciennes, par des mariages. Et en fait, le christianisme, à l'époque d'Augustin et Jérôme, apporte une nouveauté, c'est que depuis que saint Antoine, au désert d'Égypte, a dit « on fait un célibat consacré, c'est la nouvelle manière d'être martyr », c'est vraiment comme ça qu'il le dit, hein, et ben du coup, des femmes aussi peuvent dire « mais moi je vais rester célibataire », et relisent des textes de Paul, là aussi, qui encouragent la jeune fille à ne pas se marier et la veuve à ne pas se remarier. Et ça, pour les familles patriciennes de Rome, c'est pas bon du tout, hein, parce que si les filles ne se marient pas, elles gardent le bout de patrimoine qui leur revient, parce que les femmes, en droit romain, héritent d'une partie du patrimoine, mais l'idée, c'est que ça partait vers une autre famille patricienne à travers cette femme. Et si elle ne se marie pas, c'est un problème. Mais pareil, si elle ne se remarie pas une fois veuve, surtout si elle s'est mariée jeune et elle peut être veuve assez longtemps, en fait, ça fait des cul-de-sac financiers où l'argent s'arrête sur une branche féminine. En fait, Jérôme, il était à fond pour la vie religieuse. Lui-même, il est moine, il va vivre en ermite à Bethléem, et il encourage vachement des femmes de l'aristocratie romaine à faire ça, à ne pas se marier ou à rester veuve. Et donc, en fait, à un moment donné, il était le secrétaire du pape Damas. On sentait quand même en gros qu'il aurait pu devenir pape, et ça s'est pas fait, et il a dû fuir Rome dans des conditions un peu mystérieuses. Et certains historiens disent, est-ce que c'est pas parce qu'il avait tellement énervé les patriciennes, lui et son pote Damas, à récupérer tout l'argent des familles patriciennes via les bonnes dames qui venaient donner leur argent à l'église, que peut-être qu'il a dû s'en aller de Rome et aller faire sa vie de moine à Bethléem. Vous savez que c'est dans ces époques-là, donc auprès de Damas, et c'est un des ministères qu'il va faire comme moine à Bethléem, qu'il va faire cette traduction de la Bible en latin. Il y avait déjà quelques traductions qui existaient, mais une grande traduction uniforme est faite à partir de l'hébreu, ce qu'on appelle la Vulgate. C'est surtout pour ça que Jérôme est connu. Et alors du coup, c'est un grand commentateur de la Bible. Autant Augustin a commenté beaucoup la Bible, autant Jérôme l'a fait encore plus, et dans un style beaucoup plus d'exégète et moins de théologien. C'est-à-dire vraiment, souvent il s'intéresse aux mots, à la manière dont on peut comprendre, etc. Et donc lui, il a fait des commentaires des lettres de Paul, et notamment de la lettre aux Éphésiens. Et donc là, lui, il est directement en train de commenter notre passage.
que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, parce que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Vous voyez, on va souvent avoir ce problème, chef en latin, capité, c'est tête et chef en même temps. Et donc du coup, on aurait pu traduire tête, comme on l'avait dans la traduction liturgique tout à l'heure. Là, du coup, il a traduit chef. Donc c'est un petit passage où justement il est sur de la question linguistique, la question qu'il n'y a pas soit soumise dans tous les manuscrits et surtout pas dans le grec, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est pas le début de la phrase. Et ensuite il continue, la femme en revanche est soumise à l'homme comme à son Seigneur, car son inclinaison se tourne vers lui et lui dominera sur elle. C'est pas lui qui dit ça, il cite en fait le texte qu'on vient de voir dans la Genèse. En effet, Sarah appelait Abraham Seigneur. Donc voilà, on a toujours le même dossier de texte qui n'est pas très riche en fait. J'ai été plutôt impressionné en cherchant. L'Ancien Testament a assez peu de passages où on parle de soumission de femmes à leur mari. On a pu s'attendre que les livres des Proverbes, qui ont des petits passages très misogynes, notamment sur la mauvaise femme qui débauche le jeune homme, etc., qui l'entraîne vers la débauche, etc., et ben, il n'a aucun passage en disant que les femmes soient soumises à leur mari. On a même du mal à trouver un proverbe sur les 25 chapitres pour dire qu'il ne faut pas écouter les femmes, qu'elles disent des bêtises, etc. Et à la fin, le livre des Proverbes, qui a fait donc le portrait de la mauvaise femme quelques chapitres plus tôt, finit sur le portrait de la femme parfaite, qui est la parfaite maîtresse de maison, etc. Et on n'a pas de portrait de l'homme parfait équivalent au portrait de la femme parfaite qu'on a dans la Bible. C'est étonnant. La Bible, surtout l'Ancien Testament, est assez féministe d'une certaine manière, au moins par ses absences par rapport à la société de l'époque. Cette soumission volontaire, et là c'est un beau passage de Jérôme, plus elle est acceptée librement, plus elle tend à établir une égalité. J'ai dû le retraduire, parce que la traduction, j'ai trouvé qu'elle était un peu vieillotte, avait elle-même pas osé traduire vraiment ce que disait Jérôme. C'est assez beau ce qu'il dit quand même au 5e siècle. Cette soumission volontaire, plus elle est acceptée librement, plus elle tend à établir l'égalité. Il a vraiment le mot d'égalité. Co-égalité. Et même, par ses services, elle vient à réduire à servitude celui qui commande. Donc, si une femme rend bien service à son mari, à la fin, c'est elle qui est le chef. On voit un homme qui avait des maîtresses femmes auprès de lui. Et vous allez voir, c'est explicite après. Alors par contre, ça c'est Jérôme, je voulais quand même vous mettre un petit passage de ça, même si ça ne va pas nous intéresser beaucoup, mais il faut savoir qu'un des problèmes qui fait qu'on ne va pas trouver beaucoup de textes anciens qui réfléchissent sur le problème égalité homme-femme sur ce passage-là, c'est que ce passage-là a été capté pour une autre interprétation, déjà avant le christianisme, dans les textes d'un philosophe juif qu'on a déjà rencontré dans les cours précédents, qui s'appelle Philon d'Alexandrie, par ce qu'on appelle une lecture allégorique, c'est aussi celle qu'on va retrouver chez Origène, qu'on a croisé souvent, qui donc va prendre l'homme et la femme en un sens symbolique pour d'autres choses. Et du coup, Jérôme, qui est un bon disciple d'Origène, qui lui-même est un bon disciple de Philon d'Alexandrie, va aussi faire ça. Et du coup, tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais Augustin lui-même disait, s'il faut vraiment faire une interprétation littérale, parce que lui aussi, comme Jérôme, en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la question de l'égalité homme-femme, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là. Pour lui, ça c'est de la bonne gestion de la maison, ça l'intéresse pas tellement. Ce qui l'intéresse, c'est la lecture spirituelle. Alors je vous ai juste mis un petit passage de Jérôme ici pour la lecture spirituelle, aussi parce que vous allez voir dans la suite de la citation, ça va être intéressant sur la condition homme-femme. Il en est qui interprète, il en est, c'est évidemment Origène, toute la tradition allégorique, qui interprète ces paroles dans le sens anagogique, c'est la manière qu'il a dû dire allégorique. L'épouse, disent-ils, c'est le corps, l'homme, c'est l'âme. De même que l'Église est soumise à Jésus-Christ, ainsi les corps doivent être soumis à l'âme et être réduits en un seul esprit s'ils sont unis au Seigneur, car celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec lui. Donc du coup, il a remarqué que Paul, en fait, il faisait un espèce de truc à 3 étages. Il y a le Christ et l'Église, l'homme et la femme, et faire un seul corps. Et qui descend les marches et qui remonte les marches de cet escalier assez régulièrement. D'où la tentation de dire, mais finalement, c'est quoi l'antagoniste du corps, puisqu'il s'agit de faire une seule chair, un seul corps, ça serait l'âme. Ce que Paul n'a pas. Paul, il unifie tout dans un seul corps à la fin. Un seul corps du Christ, une seule chair, l'homme et la femme. Mais du coup, eux, ils rajoutent dans une bonne tradition philosophique grecque platonicienne, l'âme, et ils opposent l'âme au corps, et ils disent, il y a le Christ, l'Église, l'homme, la femme, le corps et l'âme. Et donc, la soumission du corps de la femme à l'homme, c'est juste un symbole de la soumission de l'âme, du corps à l'âme.
Donc ça nous, voilà, voilà, beaucoup de la tradition va aller dans ce sens-là. Donc si vous cherchez le texte sur ce passage-là, vous allez voir beaucoup de ça. Mais alors vous allez voir, c'est intéressant parce que là, il va nous livrer un petit peu de son expérience personnelle, de sa proximité avec les femmes et de la société de l'époque. Ça n'a pas forcément changé. Et pour défendre une lecture allégorique, souvent c'est tenant, en particulier Origène, vous montrer que la lecture littérale, donc la lecture au premier degré, n'avait pas de sens. Et là, il va le faire pour femmes, soyez soumises à vos maris. Mais que la femme craigne son mari. Si la crainte de Dieu a pour motif la crainte du châtiment, elle ne permet pas à celui qu'elle domine d'être parfait. Combien moins sera parfaite la femme qui craint non pas seulement Dieu, mais encore son mari. Lui, il dit craindre Dieu, c'est déjà pas bon, parce qu'il a un passage de Saint Jean en tête, dans la première lettre, qui dit l'amour chasse la crainte, l'amour parfait chasse la crainte. Donc lui, il dit la crainte, c'est un état imparfait d'attachement au Seigneur. On obéit parce qu'on a peur d'être puni, pas parce qu'on l'aime et qu'on veut vivre pour toujours avec lui. Donc si déjà, pour le chrétien, c'est pas bon d'être dans la crainte de Dieu, c'est pas bon pour une femme d'être dans la crainte de son mari. Examinons donc s'il faut entendre ici le sens littéral. La femme et la crainte de la femme, d'autant plus que souvent, il se rencontre des épouses bien meilleures que leur mari, qui leur commandent, dirigent leur maison et l'éducation de leurs enfants, et font régner la discipline dans leur famille, tandis que les maris courent, se livrent au désordre et à la débauche. Ces femmes-là doivent-elles diriger ou craindre leur mari? Je laisse la réponse à la volonté du lecteur. Incroyable, hein? Vous voyez, 4e, 5e siècle, lui, il a l'habitude de maîtresses femmes et d'hommes qui ne méritent vraiment pas qu'on les craigne ou qu'on leur obéisse. Et donc lui, il dit, vaudrait mieux que ces femmes-là, elles dirigent. Si au contraire, dans un sens allégorique, nous avons dit l'épouse signifie le corps et le mari l'esprit, il n'a rien d'inconvenant à ce que la femme soit placée au second rang d'une nature inférieure, craigne son mari, comme une servante, comme dit Crispus, qui serait un des auteurs chrétiens du 1er siècle dont on a perdu les livres, mais qui est parfois cité par des auteurs de cette époque-là. L'esprit est fait pour commander, le corps pour obéir. Donc vous voyez, c'est intéressant. Pour lui, ça lui paraît tellement absurde, même à son époque, qu'on demande aux femmes d'être soumises à son mari, qu'il préfère la lecture allégorique. C'est intéressant quand même. Alors, du coup, il ne veut quand même pas dire qu'on ne peut pas comprendre ça au sens littéral, vous allez voir comment il s'en sort. Celui qui tient à expliquer simplement ces paroles du mari et de la femme fera ressortir la double signification du mot crainte. L'une dont Saint Jean dit « la crainte est accompagnée de peine, ainsi celui qui craint n'est pas parfait ». C'est la référence auquel je vous disais. Donc il dit il y a une crainte qui est cette imparfaite relation à Dieu. On a peur d'être puni et du coup on fait ce que Dieu demande, mais ce n'est pas la bonne manière de faire ce que Dieu demande. Dans ce même sens, c'est dans ce même sens que les esclaves ont l'esprit de servitude dans la crainte que Dieu exige d'eux lorsqu'il dit « Et si je suis votre Père, où est ma gloire? Et si je suis votre Seigneur, où est la crainte que vous me devez ?» chez le prophète Malachie. Donc du coup, l'Ancien Testament, Dieu demandait une crainte, mais sous mode de question, en disant « Vous dites que je suis votre Maître et Seigneur, mais au moins dans ce cas-là, craignez-moi. » Mais sous-entendu, c'est pas assez. Il dira aussi dans plein de passages de l'Ancien Testament « Il faut que vous m'aimiez. » L'autre compréhension qu'on pourra avoir du mot crainte, qui est appelée par les philosophes eulabeia, donc la bonne révérence. L'abein, c'est la vénération. Par exemple, quand on vénère la Vierge Marie, c'est ce mot-là qui est derrière. Et par nous, sans rendre absolument le sens, respect. Pour lui, le deuxième sens qu'on pourrait donner au mot crainte, c'est respect. Le roi prophète, c'est David dont il parle, sait qu'il y a aussi une crainte des âmes parfaites, qui est comme la marque de la perfection, et dont il est dit dans le psaume 33, « Rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur ». Si l'on entend la femme dans ce sens littéral, on peut lui faire un précepte de crainte, c'est-à-dire de respecter son mari. C'est comme ça qu'il s'en sort. Donc, si vous voulez vraiment que ce soit littéral, comprenez que c'est un respect. C'est intéressant, vous avez Augustin, tout à l'heure, il y avait un peu de ça en disant dominer, assujettir, c'est pas la même chose. Et Paul, dans la nouvelle disposition d'enfants de Dieu sauvés dans le Christ et qui ont reçu l'Esprit Saint et l'adoption, on ne peut pas être dans une domination. Bon, ça c'était la première stratégie, on passe à la deuxième. Ah mince, d'habitude je fais une page de titre pour qu'il y ait un peu de surprise, mais comme vous avez vu, la stratégie c'est pour avoir la paix. Donc les femmes doivent être soumises à leur mari pour avoir la paix. Et là c'est Jean Chrysostome. Alors Jean Chrysostome, on l'a déjà rencontré dans nos cours, c'est l'évêque de Constantinople, à la même époque qu'Augustin et Jérôme, un petit peu avant. C'est un vieil homme quand Augustin et Jérôme sont en plein dans leur âge d'or.
Il va avoir plein de problèmes à cause d'une femme, de l'épouse de l'empereur, qui va qui critiquait trop pour sa politique, son luxe, etc. Et donc il va finir par mourir vieillard, envoyé en exil forcé. Il va mourir sur le chemin. Et ça a été avant ça un prédicateur excellent, et il prêchait au peuple de Constantinople, et il avait une facilité à parler, à toucher les cœurs qui était impressionnante, et ça se sent encore beaucoup aujourd'hui. C'est très impressionnant. Autant Augustin c'est technique, mais on a vraiment l'impression qu'il répond à nos questions d'aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est face à des pères de l'Église. Des fois on a l'impression qu'il se pose des questions qui ne sont pas les nôtres, et Augustin il nous paraît très contemporain par sa manière de poser les bonnes questions. Autant Jean Chrysostome, on a vraiment l'impression qu'il est extrêmement moderne dans sa psychologie. Les sentiments qu'il décrit sont assez raccords avec des sentiments qu'on pourrait ressentir, et donc c'est assez impressionnant d'avoir comme ça une communion à travers les siècles, c'est quand même plus de 15 siècles de nous, et de se sentir proche. On a l'impression que l'humanité n'a pas trop changé dans sa façon de ressentir la vie qu'elle vit. Et donc il fait une très longue, il fait des homélies sur Éphésiens, des homélies suivies, il fait une très longue homélie sur la question des femmes, soyez soumises à vos maris. Alors je ne vous ai pas tout pris, mais j'ai essayé de vous prendre les passages les plus succulents et ceux qui nous font plus nous poser la question, égalité homme-femme ou pas. Alors, mais que la femme craigne son mari. Ce n'est pas seulement la tendresse qu'il recommande, les hommes, on leur a dit d'aimer leur femme, il veut encore que la femme craigne son mari. La femme est une puissance subordonnée. Voilà, lui aussi, il a l'air d'accepter que par nature, les femmes sont inférieures. Qu'elle ne réclame donc point l'égalité, elle est au-dessous du chef. Non, on nous vend un gentil Chrysostome, il est quand même bien écœurant. Attendez, vous allez voir, c'est le seul passage misogyne de toute l'homélie. D'autre part, que le mari ne méprise point en elle sa sujette, elle est le corps, et si le chef vient à mépriser le corps, il se perd lui-même. Donc, il reprend la métaphore de Paul, c'est son propre corps. Si tu méprises ton corps, c'est comme si tu te faisais du mal et que tu te tuais toi-même. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Le corps, on le nourrit, en gros, vous n'allez pas affamer votre femme, parce que ce serait comme vous affamer vous-même. Qu'il fasse donc de la tendresse le contrepoids de l'obéissance. En fait, là, c'est le cœur de l'homélie. Toute l'homélie s'adresse surtout aux hommes en disant, si elles doivent vous obéir, il faut que vous débordiez de tendresse pour elles. Que tous les deux soient en effet comme le chef et le corps, donc comme la tête et le corps, celui-ci prêtant à l'autre pour son service les mains, les pieds et les autres membres, celui-là veillant sur le précédent, en se concentrant en soi et en concentrant en soi tout le sentiment. Rien de supérieur à une pareille union. Mais comment, dirait-on, y aurait-il affection s'il y a crainte? On voit bien le problème. Il dit, c'est magnifique, en ayant tendresse contre obéissance, on a une belle unité, mais ça ne peut pas marcher, parce que tu es en train de faire glisser vers de l'affection quelque chose qui a l'air plutôt négatif. Rien, au contraire, n'est plus propre à l'entretenir. La femme craint, mais elle aime. Elle craint son mari en l'aimant comme son chef. Et lui aussi, en fait, il fait glisser doucement l'idée de suggestion, soumission à quelque chose de plus positif. Elle l'aime comme un membre de son corps. Ah, ça, Paul ne l'avait pas dit. Il avait dit aux hommes, elle est votre corps, donc il faut en prendre soin, il faut l'aimer. Et là, tout d'un coup, lui, il renverse le truc en disant, vous devez, femmes, obéir à vos maris parce que c'est votre tête, et un corps, il prend soin de sa tête. Ah bon. Entendu que la tête fait partie du corps tout entier. Si Dieu a donné l'autorité à l'un et prescrit à l'autre la soumission, alors c'était quoi la raison? Tadadam, roulement de tambour. C'est afin de faire régner la paix. Ah bon, c'est quoi cette idée? On y va. C'est en vain qu'on chercherait la paix là où règne l'égalité. Ah ben oui, si tout le monde c'est le chef, il n'y a plus de chef, et ça se dispute. Hein, soit que la famille reste sans maître, ou que tous y soient maîtres, il faut un unique pouvoir. Du moins cela est vrai des hommes charnels. Alors, je m'arrête juste parce que là il passe sur une autre idée. Donc vous voyez, son centre de l'argumentation, et c'est le seul moment où il justifie. Vous allez voir tout le reste de l'exhortation, c'est plutôt une exhortation à comment on vit bien cette dissymétrie. Et il va beaucoup, comme Paul, exhorter les hommes à l'amour de leurs femmes. Mais là, c'est le seul passage de l'homélie où il justifie philosophiquement et théologiquement pourquoi il y a une inégalité. Et en fait, le fond de son argument, c'est fallait bien choisir un chef parce qu'en gros, si les deux étaient chefs, ça ne marcherait pas. Et c'est intéressant parce qu'on voit un peu le même genre de stratégie que celle d'Augustin et Jérôme, c'est-à-dire, c'est pas que c'était obligé d'être comme ça parce que la femme, par nature, c'est un être vil ou je sais pas quoi, mais c'est parce que, vu qu'on n'est pas capable de vivre en bonne intelligence, il faut un chef, et donc la femme, pas de bol, elle a eu la punition d'être soumise, et l'homme, du coup, pas de bol, il a eu la punition d'être le chef. Ça, c'est
moi qui rajoute, de travailler et du coup d'être le chef. Voyez, et donc c'est plus une disposition, étant donné qu'on ne sait pas fonctionner bien ensemble, que quelque chose de nature. Et du coup, il se reprend tout de suite, ça c'est très intéressant. Il vient de dire qu'il fallait que ce soit comme ça, que c'est pas possible autrement, et que de toute façon des cadres de chef ça marche pas, mais il se reprend tout de suite. Parce qu'il dit oui, mais est-ce que c'est quand même pas l'idéal du christianisme? Du moins c'est vrai des hommes charnels, donc de nous pécheurs qui ne sommes pas des hommes spirituels, qui vivons de l'Esprit de Dieu, car entre les âmes spirituelles, la paix règne toujours. On a vu 5000 âmes réunies sans que personne ne réclamât aucun bien comme sa propriété, ni sorti de la dépendance commune. À quoi il fait référence? Il fait référence aux actes des apôtres, où on dit il y a 5000 hommes qui s'étaient convertis, et ils ont tout mis en commun. Et il n'y avait pas de chef. Alors, si, il y aurait les apôtres, mais tout d'un coup il relie ça en se disant il y a un idéal d'unité et d'égalité au début des actes des apôtres qui l'a frappé, et quand il dit qu'il ne peut pas y avoir une unité sans qu'il y ait un qui soit le dictateur de l'autre, il se dit en fait si, dans l'idéal chrétien, ce serait quand même l'idéal que... Et il insiste sur l'argent, parce que c'est Jean Chrysostome. Jean Chrysostome il insiste toujours beaucoup sur l'argent, parce qu'il sait que c'est la racine de tous les problèmes, et que c'est là qu'on vérifie si on s'aime vraiment. Et donc dans son homélie, il parlera aussi beaucoup de l'argent. Alors je ne vous ai pas pris tous ces passages-là, mais il y a des passages succulents où il explique aux femmes qu'il faut arrêter de courir après l'argent et pas essayer de se marier aux meilleures parties pour avoir une meilleure vie. Il ne faut pas que les hommes essayent d'épouser une femme plus riche qu'eux pour essayer d'avoir plus d'argent, et qu'il faut, quand les femmes demandent de l'argent, que les maris leur donnent, et que quand les maris leur en donnent pas, que les femmes ne soient pas mécontentes. Enfin, tout un passage sur l'argent qui est très amusant. Voilà, preuve de grande sagesse et de crainte de Dieu. Ainsi Paul a dit en quoi consiste la tendresse et non en quoi consiste la crainte. Là c'est intéressant, la remarque, c'est de dire lui aussi, Jean Chrysostome, a réalisé que Paul insistait beaucoup plus sur la manière dont les maris devaient aimer leurs femmes que sur la manière dont les femmes devaient craindre leur mari. Et du coup, je vous montre les autres passages de l'homélie, deux autres passages. Le dernier que je vous montrerai est en fait au début de l'homélie, donc ça vient après, et l'autre il vient avant, pour vous montrer que je vous ai donné le cœur de l'homélie au niveau théorique, mais la substance de l'homélie, c'est plutôt une exhortation aux hommes. Et en réalité, l'avantage est pour la femme. Juste après, il dit, mais en fait, c'est bien pour la femme d'être soumise au mari. Ah bon? à qui pourtant la crainte est ordonnée. Donc ça paraît pas cool de craindre, mais moi je vous dis que c'est bien. L'obligation la plus essentielle est celle de l'homme qui doit aimer. Le plus dur, c'est pas de craindre, c'est d'aimer. Et si ma femme ne me craint pas, me dira-t-on, aime-la, payant votre contingent. Donc là, il va beaucoup insister, Chrysostome, sur le fait que de dire, on vous a jamais dit que c'était donnant-donnant. Donc si ta femme te craint pas, tu l'aimes quand même. Et si ton mari t'aime pas, tu le crains quand même. Voilà. C'est chacun son boulot. Et donc, celui qui a reçu le boulot le plus dur, c'est l'homme, parce qu'il y a beaucoup de chances que sa femme ne le craigne pas, et il devra quand même l'aimer. Peu importe que les autres ne te secondent pas, donc là en l'occurrence ta femme, il faut obéir de notre côté, puisque Dieu a dit que tu devais aimer ta femme, quoi qu'en soit de ta femme, une bonne, une gentille, une bonne ou une méchante, tu dois l'aimer. Par exemple, il est écrit, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, il a bien vu le truc, mais si les autres ne pratiquent pas cette soumission, eh bien, obéissez-vous à la loi de Dieu. Il en est de même ici, la femme doit craindre, ne fut-elle pas aimée, afin qu'aucun obstacle ne vienne d'elle, et l'homme doit aimer sa femme, n'en fut-il pas craint, afin de ne pas se mettre lui-même en faute, car chacun a son devoir en particulier. Et donc je vous disais, au début de l'homélie, il avait beaucoup fait une exhortation aux hommes, et je vous en ai pris un passage que je trouvais joli. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Vous avez entendu quelle complète soumission est prescrite. Vous avez approuvé et admiré Paul comme un homme supérieur et spirituel pour avoir resserré ainsi votre société. Vous avez trouvé ça très bien qu'il dise à vos femmes de vous être soumises. Oui, vous avez trouvé ça très bien. Écoutez maintenant, hommes, ce qu'il exige de vous. Il recourt encore au même exemple. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Donc, la femme doit être soumise à son mari comme l'Église au Christ. Et attention, ça marche aussi dans l'autre sens, dit-il. Comme si saint Paul avait amené le truc dans le sens là, parce que ça c'est facile à admettre pour messieurs mes auditeurs, mais pour après préparer le retournement de la tapette à souris. Vous avez vu jusqu'où doit aller l'obéissance. Non, maintenant écoutez jusqu'où doit aller la tendresse. Tu veux que ta femme t'obéisse comme l'Église au Christ? Veille donc sur elle comme le Christ sur l'Église. Fallut-il donner ta vie pour elle, être déchiré 1000 fois, tout souffrir, tout endurer, ne reculer devant rien? Quand tu aurais fait tout cela, tu n'aurais encore rien fait de comparable à ce que le Christ a fait pour l'Église.
Car avant de te dévouer pour ta femme, tu es uni à elle, tandis que le Christ s'est immolé pour ceux qui le haïssaient et l'avaient en aversion. Fais donc pour ta femme ce qu'il a fait pour ce peuple qui le haïssait, l'abhorrait, le méprisait, l'insultait, sans menace, sans injure, sans terreur. Par l'unique instrument de son infinie sollicitude, il a amené son Église à ses pieds. Et donc tout le truc est comme ça, où il dit en gros, il y a des passages magnifiques où du coup il propose aux hommes des stratégies vis-à-vis de leur femme. Enfin, vraiment, il faut la lire cette homélie, c'est très très drôle. Donc il dit, tu vas aller voir ta femme, tu vas dire, ma très chère, ma très douce, écoute, quand même, et cela, et machin, faudrait quand même que tu et Chrysostome de dire, les hommes, vous vous trouvez ridicule d'être à ce point-là à être au pied de vos femmes, mais en fait c'est la bonne manière de faire. Et si elle t'aime pas, et si elle veut te piquer tout ton fric et tout ça, bah, tu dis, écoute, tout ce qui est à moi est à toi, et puis j'ai mon corps, donc là, c'est étonnant parce que voilà, il mélange une espèce de misogynie qui nous paraît bizarre en disant l'être est une femme, est un objet soumis, et de l'autre côté, il a des exhortations qui sont effectivement poignantes et voilà, qui n'ont rien perdu de leur actualité. Chrysostome. Ah bah voilà, il continue. Qu'est-ce que je vous mets dans celui-là? Préparation au mariage. Comment? Préparation au mariage, vous voilà. connaissez ces textes. Vous voyez, c'est assez beau. Hein. Qu'est-ce qu'un ménage où la femme tremble devant son mari? Quelle joie y a-t-il pour l'époux quand il vit avec son épouse comme avec une esclave et non pas comme avec une femme libre? Quand bien même vous auriez souffert quelque chose pour elle, ne lui reprochez pas. Suivez le même exemple du Christ. Vous voyez, il y a malgré tout une sorte d'égalité qui se fait dans l'exhortation à l'homme d'aimer sa femme, à ce point-là. Parce que du coup, même si la femme du coup est appelée à la soumission, et on a vu que c'était pour qu'il y ait qu'un seul chef, etc., et encore, finalement, c'est parce qu'on est dans un monde pécheur et marqué par le péché, mais il y a une telle exhortation à l'homme à aimer sa femme d'un amour complètement fou et sacrificiel, qu'à la fin, ça redonne une telle dignité à la femme, qu'en fait, finalement, la femme obtient sa dignité, son égale dignité, par l'amour de l'homme. Donc ce serait comme si Chrysostome, c'est moi qui développe, c'est comme si Chrysostome avait vu que Paul a utilisé l'asymétrie traditionnelle et classique à accepter à son époque pour la retourner. En disant oui, les femmes doivent être soumises à vos maris, du coup les hommes vous devez aimer votre mari. Puisque l'Église est soumise au Christ, mais parce que le Christ a donné sa vie pour elle. Et donc lui, il joue sur le même basculement. Oui d'accord, les femmes sont inférieures aux hommes, oui très bien, mais du coup tu dois tellement l'aimer que tu dois en faire ta princesse. Stratégie C, on a eu quand même beaucoup d'hommes qui ont parlé des femmes. Et vous savez que c'est le gros problème de l'histoire, c'est que l'histoire a été écrite par des hommes et qu'on a surtout des auteurs, hommes, masculins, qu'on a peu d'auteurs femmes dans l'Antiquité, et donc on a peu de chrétiennes des premiers siècles, même si Paul en cite beaucoup, on n'a que des lettres d'hommes, de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jude, tout ça. Et donc du coup on a peu dans l'Antiquité d'auteurs femmes pour parler de ces questions. Mais heureusement, on va maintenant finir la soirée avec deux femmes, une militante féministe des premiers jours et une exégète qui vit en Suisse, donc qui seront la première Elisabeth Schlussler Fiorenza, et l'autre sera Chantal Régnier, dont j'ai déjà parlé du livre. Alors la stratégie C, celle d'Elisabeth, c'est une stratégie missionnaire. Les femmes doivent être soumises à leur mari, c'est pour évangéliser le monde. Ah oui, vous n'ayez pas vu venir. Hein. Eh bien, ça va être intéressant. Donc, pour la replacer d'abord, Elisabeth Schlussler-Fiorenza, c'est donc une spécialiste du livre de l'Apocalypse. Donc, je la connaissais d'abord comme ça. Et en fait, c'est aussi une théologienne dans le milieu anglophone qui a beaucoup investi des réflexions entre Bible, théologie et philosophie sur le féminisme. Et donc, ce qu'elle essaye de faire, regardez, le titre du livre, c'est tout un programme, In Memory of Her, en mémoire d'elle, ce qui fait un peu référence à des passages, par exemple, de l'Épître à Timothée, où on dit en mémoire du Christ, en mémoire de lui, donc. Là, c'est In Memory of Her. Qui est ce Her? A Feminist Theological Reconstitution of Christian Origins. Donc, une reconstitution en théologie féministe des origines chrétiennes. Donc, en gros, elle dit l'histoire des origines du christianisme a été écrite par des hommes et relue par des hommes, et on a effacé sa dimension
de place de femmes et de révolution féministe, moi je vais relire tous les documents du christianisme ancien et montrer qu'il y avait un féminisme très fort à cette époque-là qui a été gommé après. C'est tout un programme. Et c'est pour ça, en mémoire d'elles, en mémoire des femmes du premier christianisme. Quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Donc du coup, là, elle nous parle de la première lettre de Pierre, d'abord. Et après, vous verrez qu'elle est moins enthousiaste de Éphésiens. Il est évident que l'auteur de la première lettre de Pierre conçoit le code de maison comme une forme d'apologie de la foi chrétienne. Donc, vous avez vu plein de fois, on a vu des lettres où on nous disait, on décrit comment il faut être une maisonnée parfaite, femme, mari, enfant, parents, esclave, maître. Pour lui, c'est une apologie de la foi chrétienne. Donc c'est pour défendre, faire une bonne défense de la foi chrétienne. Cependant, contrairement à un Joseph ou un Philon qui écrivent des défenses, donc eux ils ont fait des livres qui s'appellent des apologies, contre les attaquants des Juifs, l'auteur s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas à l'empereur pour dire non, le judaïsme c'est bien, contrairement à ce que disent certains. Lui s'adresse à des chrétiens. Impuissants et sans recours légal. Ils ne peuvent pas écrire des bouquins, on ne les écoutera pas, ils sont trop peu nombreux, etc. Les exhortant à s'adapter à la politesse de Rome et à ses coutumes ancestrales. Donc faites pas de vagues. Mais pourquoi? Vous allez voir. Comment? Moi je crois que c'est un message qui est... Oui, c'est un message. Peut-être même couper le son de l'ordi parce qu'en fait le téléphone est silencieux mais pas l'ordi. De cette façon, l'auteur n'atténue pas la tension entre communauté chrétienne et société patriarcale, car cette tension est créée précisément par l'abandon de la religion du père de famille. Donc ça, c'est évidemment, on est assez à la fin du livre, qui est un bon gros livre, 300-400 pages, et elle a développé l'idée que le christianisme détruisait la religion du père de famille, en mettant le christianisme comme une nouvelle famille, en disant il n'y a plus ni homme ni femme, notamment. L'auteur souhaite renforcer leur rejet de la vieille religion, mais il y parvient en renonçant à la nouvelle liberté des esclaves et des femmes devenus membres du nouveau sacerdoce. Donc elle dit, tout ce qu'on a comme théologie nous montre que maintenant tout le monde est prêtre dans le Christ, elle est issue du milieu protestant évidemment, tout le monde est prêtre dans le Christ, il y a une égalité dans la communauté, et donc des hommes et des femmes, et aussi des esclaves, tout le monde a la même dignité. Mais pourquoi on n'a pas le droit de manifester cette dignité? Pourquoi même on exhorte les gens à ne pas la manifester? Parce que il la restreint à leur cœur, donc ils sont libres, mais seulement dans leur cœur, pour leur propre survie et celle de la minorité chrétienne. Une stratégie bien différente a été choisie par le prophète auteur de l'Apocalypse, pour qui l'empereur et Rome était l'incarnation de l'Antéchrist, etc. etc. Donc elle dit, là on est dans le Nouveau Testament chez des auteurs qui disent qu'il ne faut pas faire de vagues, alors qu'il y a d'autres auteurs, comme celui de l'Apocalypse, qui disent faites péter tout ça, etc. Plus révolutionnaire. Oui, on continue. L'accusation des auteurs païens du IIe siècle. On est déjà à la première moitié du IIe siècle, à la mort et la résurrection de Jésus, donc IIe siècle, on est encore dans les premières générations chrétiennes. Selon laquelle le christianisme détruit le foyer en attirant surtout des femmes, des esclaves et des jeunes. Donc les trois catégories qui doivent être soumises, c'est les catégories dont les accusations qu'on a au 1er siècle contre les chrétiens nous disent qu'elles avaient plus tendance à aller vers le christianisme. Ce qui est un argument pour Élisabeth de nous dire, en fait, ça montre bien qu'il y avait un avantage pour eux. Ils étaient plus libres et ils avaient plus de dignité dans la foi chrétienne. D'où sa reconstitution d'une théologie féministe du début du christianisme. Ne peut pas être simplement écarté comme une calomnie infondée, mais doit être prise au sérieux. Si on nous a accusés de ça, c'est sans doute que c'était vrai, que ça plaisait aux femmes, aux esclaves et aux enfants. Il était généralement admis, par souci d'ordre civil, que les esclaves, tout comme les épouses, pratiquaient la religion de leur maître ou mari et préservaient les coutumes ancestrales de la maison. Ah oui, si vous aviez une femme, même juive, on attendait d'elle qu'elle pratique la religion des pères de l'Empire romain, parce que sinon ça déstructurait tout. Ce principe général de la société gréco-romaine est exprimé par Cicéron. Nul ne doit avoir de Dieu pour lui-même, qu'il s'agisse de dieux nouveaux ou étrangers, typiquement Jésus-Christ, à moins d'être reconnu par l'État. Et vous savez que le problème du christianisme, c'est qu'il ne sera pas religion légale pendant plusieurs siècles. En privé, ils doivent adorer les dieux dont ils ont dûment reçu le culte de leurs ancêtres. Là, il entend bien les ancêtres de Rome. Aucun sacrifice ne sera accompli par les femmes la nuit. Et ben, ça arrivait souvent, en fait. Qu'en fait, les femmes, comme elles étaient des étrangères, peut-être des juifs, peut-être d'autres cultures, ben, elles pratiquaient d'autres religions. Et déjà dans l'Ancien Testament, on a par exemple le grand roi Salomon qui, à force d'avoir une dizaine de femmes, ben, avait une dizaine de temples pour des dieux étrangers aux dieux uniques, parce que chacune avait le sien et qu'il
avait eu la bonté de lui dire, bah oui, tu peux continuer à vénérer ton Dieu. Vous voyez, Cicéron, il dit, attention, on n'ouvre pas la porte et les fenêtres aux dieux étrangers. La conversion des femmes, des esclaves et des jeunes gens appartenant à la maison d'un chef de famille non converti constituait déjà une offense publique potentielle à l'ordre patriarcal. Elle ne pouvait qu'être considérée comme une atteinte à l'ordre politique également, dans la mesure où dans l'Antiquité, l'ordre patriarcal de la maison était considéré comme le paradigme de l'État. Si vous commencez à casser le pater familias, vous cassez l'empereur. Donc ça casse tout. Donc les chrétiens, c'est hyper dangereux et subversif. La famille patriarcale était le noyau de l'État. Ce n'était pas l'enthousiasme, mais la conversion des membres subalternes de la maison, censés partager la religion du pater familias, qui constituait une menace subversive et révolutionnaire. Donc, elle insiste sur le fait que si on doit dire soyez soumis, c'est parce que c'était dans l'ADN du christianisme au départ de faire exploser la société romaine en faisant en sorte que les personnes les plus faibles de la maison changeaient de religion par rapport au pater familias. Alors que le code des Colossiens s'intéresse clairement au comportement patriarcal approprié par les esclaves, le code d'Éphèse développe la relation d'épouse et du mari dans le mariage patriarcal. Donc la lettre de Pierre, ça montre que c'est une stratégie missionnaire. Et je pensais avoir mis le passage, c'est pour ça que je voulais passer. Enfin... Ou alors ça vient après, mais je crois pas, non. J'ai dû louper le paragraphe que je voulais prendre. En gros, on a un passage dans la lettre aux Colossiens, dans la lettre aux Corinthiens, où Paul a répondu à la question, est-ce que je dois me séparer de mon mari parce qu'il n'est pas croyant? Et Paul répond, non, reste, et tu vas le convertir. Et donc, du coup, elle relit ça et elle dit, bah, c'est peut-être une stratégie, puisque c'était une religion qui touchait spécialement les classes les plus faibles et les plus soumises, et ben, c'était une stratégie en fait de faire profil bas, parce que c'était de l'entrisme, et que ça allait peu à peu convertir tout le monde. Et que le fait de, comme on l'a lu dans les lettres de Paul, d'avoir une femme qui reste bien calme, etc., et qui ne prête pas à la calomnie, justement la calomnie que le christianisme ça déstructure la société, et ben ça va peu à peu convaincre leur mari, elle est d'autant une meilleure femme qu'elle est chrétienne, donc en fait peut-être qu'il faudrait que je sois chrétien. Oui, quelque chose comme ça. Alors par contre, autant elle aime Paul, autant elle aime Pierre, ce qui n'est pas classique, d'habitude les gens trouvent plutôt Paul mieux et plus révolutionnaire, autant elle n'aime pas Paul. Pourquoi? Parce qu'il va théologiser le lien mari et femme de soumission. Donc là on ne peut plus dire que c'est une révolution tranquille, vous voyez. Ce faisant, l'auteur combine la forme traditionnelle du code du foyer avec la théologie de l'Église, corps, et la notion paulinienne d'époux et d'épouse que l'on retrouve pour la première fois dans 2 Corinthiens. La relation entre le Christ et l'Église, exprimée par les métaphores de la tête et du corps, ainsi que de l'époux et de l'épouse, devient le paradigme du mariage chrétien et vice-versa. Ce paradigme théologique renforce le modèle culturel patriarcal de subordination. Pourquoi elle n'aime pas? Parce que si vous théologisez que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église au Christ, et ben du coup vous êtes en train de ne pas subvertir le modèle patriarcal, mais de le renforcer. Ce paradigme théologique, dans la mesure où la relation entre le Christ et l'Église n'est pas clairement une relation d'égal à égal, puisque l'Église épouse est totalement dépendante et soumise à son chef ou époux. Par conséquent, l'injonction générale adressée à tous les membres de la communauté chrétienne, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, est clairement énoncée pour l'épouse chrétienne comme l'exigeant d'une soumission et d'inégalité. Vous voyez, elle ne suit pas, elle n'est pas d'accord, elle dit... et alors, évidemment, elle fait partie de ces exégètes qui disent que ce n'est pas de Paul. Que le Paul, c'est le Paul original de Galates qui dit il n'y a plus homme ou femme, et que c'est des disciples de Paul qui écrivent Éphésiens et Colossiens et qui gauchissent le trait en réinvestissant le modèle patriarcal. Et dans le reste de son bouquin, elle montre comment, dans les siècles suivants, les pères de l'Église vont pousser encore plus le trait. Voilà. De même que l'Église est subordonnée au Christ, la femme doit se soumettre à son mari en toutes choses. L'expression « en toutes choses » associée au code des Colossiens de l'obéissance des enfants et des esclaves souligne ici la position subordonnée des femmes. Le passage de 5.22 insiste sur le fait que la soumission de la femme à son mari est équivalente à la soumission religieuse au Christ, le Seigneur. L'instruction donnée aux femmes renforce clairement le modèle matrimonial patriarcal et justifié christologiquement. Les instructions données à la femme se résument donc à l'injonction de craindre et de respecter son mari. Donc là, elle regrette ce gauchissement de la nouveauté chrétienne. Mais, cependant, le code patriarcal sociétal est théologiquement modifié dans l'exhortation au mari. Donc
comme Chrysostome, elle se rend bien compte que quand même là, il y a quelque chose, un travail du christianisme qui est fait sur la société patriarcale. L'exigence négative des Colossiens selon laquelle les hommes ne doivent pas être durs envers leurs femmes n'est pas reprise ici. Au contraire, les maris sont 3 fois commandés d'aimer leurs femmes. Le commandement Jésus, aime ton prochain comme toi-même, s'applique à la relation conjugale du mari. De plus, la relation du Christ à l'Église devient l'exemple pour le mari. L'amour désintéressé du Christ par l'Église doit servir de modèle à la relation d'amour du mari et de sa femme. La domination patriarcale est ainsi radicalement remise en question en référence à la relation d'amour paradigmatique du Christ envers l'Église. Vous voyez, là, elle voit que quelque chose comme Chrysostome est possible sur cette base-là. C'est pas de l'égalité, donc c'est pas aussi bien que ce qu'elle voyait comme étant le début du christianisme, mais elle admet qu'il y a ça. Et donc elle finit, néanmoins, il faut reconnaître que cette modification christologique de la position et des devoirs patriarcaux du mari n'a pas le pouvoir théologiquement de transformer le modèle patriarcal du code familial, même si cela pouvait être l'intention de l'auteur. Au contraire, l'Épître aux Éphésiens cimente christologiquement la position inférieure de la femme dans la relation conjugale. On pourrait dire que les exhortations au mari expliquent ce que signifie vivre une relation conjugale en chrétien, tandis que celle aux femmes insiste sur la nécessité du comportement social des femmes. Cette lacune théologique pourrait s'expliquer par le souci de l'auteur de clarifier la relation entre le Christ et l'Église, dont l'unité est sa principale préoccupation dans le reste de la lettre. Et là, c'est intéressant parce qu'elle dit quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, c'est que nous, on regarde le fait qu'ils prennent le Christ et l'Église pour parler de la relation homme-femme comme étant le but principal, que le but, c'est la relation homme-femme. Et elle fait remarquer qu'en fait, si vous lisez toute la lettre aux Éphésiens, il s'intéresse beaucoup plus aux relations du Christ et de l'Église qu'aux relations de l'homme et de la femme. Et donc il dirait peut-être qu'en fait, à force de vouloir parler du Christ et de l'Église, où pour le coup la relation est dissymétrique, ben, il a essayé de l'utiliser pour le mariage et il y a foutu une relation dissymétrique, alors que c'était peut-être pas son intention. Vous voyez ? Ou qu'en tout cas, il n'a pas réussi à inverser la dissymétrie pour la femme, il n'a fait qu'apporter un mieux pour l'homme. Son interprétation de la Genèse le prouve bien que la théologie chrétienne primitive est utilisée, ce texte de l'Ancien Testament, pour comprendre la relation conjugale. L'auteur l'applique principalement à la relation entre le Christ et l'Église. Ils ne font plus qu'une seule chair. Il aurait pu en faire quelque chose d'une égalité homme-femme, mais en fait, il a tellement envie de parler du Christ et de l'Église où il ne peut pas y avoir d'égalité, parce que l'un est Dieu, fait homme, et l'autre est simplement appelé à partager la nature divine, et donc du coup, il n'arrive pas à en faire quelque chose d'égalité. Voilà, et c'est intéressant parce que moi je soutiens assez cette théorie d'Elisabeth Fiorenza, parce que l'idée de dire que Paul n'est pas un révolutionnaire, et que les premiers chrétiens, dans la plupart, sauf peut-être effectivement le livre de l'Apocalypse, ne sont pas des révolutionnaires, et qu'ils se sont dit que c'était une meilleure stratégie de faire exploser les inégalités de la société romaine, notamment l'inégalité maître-esclave, en n'attaquant pas le truc de front, c'est une assez bonne lecture. C'est par exemple ce qu'on peut trouver dans la lettre à Philémon, justement, je l'évoquais tout à l'heure, le fait que Paul écrit à ce Philémon, qui est un maître dont un esclave en fuite, Onésime, est venu se réfugier auprès de Paul, donc il serait en droit de le mettre à mort, et Paul le renvoie, Onésime, à Philémon, avec une lettre en disant « Je te le renvoie comme un frère. C'est ton esclave, c'est vrai, il t'appartient, tu as le droit de faire ce que tu veux, moi j'ai pas le droit d'exiger de toi que tu le reçoives bien, mais apprends que je l'ai baptisé. Et comme je t'ai baptisé aussi, ben, vous êtes frères. » Et vous voyez, c'est la stratégie de Paul. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'effectivement Fiorenza souligne bien le fait qu'il y a une évolution dans la société chrétienne qui a été sur la base de ces choses-là, même si ça n'a pas été une révolution frontale au départ. Et peut-être qu'il a plus changé les cœurs et que ça a été plus. Bon, on finit, vous avez encore du courage pour la 4e stratégie, c'est le plus grand amour. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Et bien, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, c'est Chantal Régnier, celle qui a fait Les femmes de Saint Paul, qui est une grande spécialiste des lettres de Paul, et notamment de la lettre aux Éphésiens, et qui, elle, bien que très critique sur plein de lettres de Paul, et par exemple ne pense pas que les lettres à Timothée et à Tite soient de Paul, est une ardente défenseuse du fait que la lettre aux Éphésiens soit de Paul. Elle pense que la lettre aux Colossiens est d'un disciple qui a copié la lettre aux Éphésiens, mais la lettre aux Éphésiens, elle le pense comme étant de Paul. Elle enseigne, elle donne quelques cours à Fribourg depuis quelques années. J'ai eu la chance d'assister à un cours d'elle sur la lettre aux Éphésiens. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais plutôt justement du Christ et de l'Église. Mais donc là, elle a tout un développement où elle va reprendre ça, et elle n'est pas d'accord avec Fiorenza. Elle pense que c'est pas malheureux ce que Paul a fait là, et qu'il y a quelque chose de beau, au contraire, à prendre là-dedans. Et donc elle va essayer de défendre un peu ce texte. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que je vous ai mis des gros passages. Donc elle dit évidemment qu'une telle référence
au fait que les femmes doivent être soumises au mari en pensant au Seigneur, c'est unique. C'est déjà en soi, il faut reprendre la phrase dans son contexte. C'est pas juste femmes, soyez soumises à vos maris, point. C'est femmes, soyez soumises à vos maris en pensant au Seigneur. Et elle dit que ça, c'est assez unique dans la littérature antique. Le motif de la soumission est donc entièrement original et surprenant. Donc elle veut défendre que cette soumission de la femme à l'homme, elle est déjà intéressante plus que nous voudraient dire tous ceux qui défendent, comme Fiorenza, que là, il n'a pas pu faire quelque chose de bien, il n'a fait que valider ce qui existait déjà. Seule la suite du texte permet de comprendre la nature de cette soumission. Cette consigne n'est pas une réaction face à l'émancipation des femmes chrétiennes qui revendiqueraient dans le mariage l'application littérale de Galates 3,28, il n'y a plus le mâle et la femelle, ou l'homme et la femme, en grec c'est des thèmes un peu différents, comme le mentionne Aletti. Ça c'est un jésuite qui défend qu'effectivement il y a un certain gauchissement, c'est toujours cette idée qu'il y avait un pôle au début qui était très égalitaire et que ça a été gauchi dans la lettre aux Éphésiens. Et elle est évidemment pas d'accord. En fait, l'auteur s'adresse aussi bien aux femmes qu'à leurs maris, en développant pour chacun des deux partenaires les implications de la place du Seigneur. La soumission demandée aux femmes et l'amour demandé aux maris sont deux fonctions du Seigneur. Trop vite. Tête de l'Église. Donc ça c'est pareil, donc elle combat le fait qu'elle ne comprend pas ça comme étant que les femmes ne peuvent accéder à Dieu que par leur mari, et elle dit bien, d'une part, le Christ n'est pas dit être la tête du mari, donc c'est pas femme, votre mari c'est votre tête parce que le Christ c'est la tête du mari, qu'il y aurait une espèce de chaîne de soumission, elle dit c'est pas ça. D'autre part, le mari n'est pas le seigneur de la femme. D'autres passages où on dit oui, mais Sarah elle a dit c'est mon seigneur, oui mais Paul il n'a pas repris ça comme étant un modèle pour le coup. Et du coup, ce qu'elle dit, c'est donc la comparaison. Attendez. Le mari est la tête de la femme, non pas parce que le Christ est la tête de l'Église au sens causal, mais parce que le Christ est la tête de l'Église au sens comparatif, dit-elle. Donc il y a une comparaison. C'est pas une lien de conséquence. C'est pas le Christ est la tête de l'Église, donc le Christ est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme, et il y a une sorte de chaîne de soumission. Elle dit il y a un rapport qui est celui du Christ et l'Église et qui est proposé comme modèle au rapport homme-femme. C'est donc la comparaison du rapport Christ-Église qui éclaire les rapports de l'homme et de la femme. Dans le cadre du mariage, seul le Seigneur est la référence du rapport entre l'homme et la femme. Si le mari est la tête, c'est en fonction du mystère du Christ dont on reverra qu'il est caractérisé dans les versets suivants par la puissance et la perfection de son amour. Elle est aussi un peu dans le truc de Chrysostome, c'est de dire cette dissymétrie, quel genre de dissymétrie on parle en fait? Est-ce que c'est pas une symétrie finalement, enfin, une symétrie, en tout cas une réciprocité qui a une valeur? La soumission de l'épouse à l'égard de son mari est analogue à celle de l'Église à l'égard du Christ, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre d'un amour rendu parce que d'abord reçu. Donc c'est comme ça qu'elle interprète cette soumission. C'est-à-dire, ce qui intéresse Paul dans le modèle du Christ qui aime l'Église, c'est que le Christ a aimé l'Église en premier. Et donc là, dans la société romaine de l'époque, comme la femme elle ne choisit pas son mari, qu'elle lui est soumise, etc., elle a une réponse à donner à son mari, et cette réponse serait cette réponse d'amour pour avoir été aimée la première, qui serait cette soumission. Ce qui est demandé à l'épouse n'a rien à voir avec l'obéissance absolue au mari comme à Dieu, comme l'a écrit Fiorenza. Il s'agit d'une obéissance en tout, dans l'amour. Obéissance qui est une manière de répondre à l'amour dont on a entendu et senti la profondeur. En effet, si le mari est la tête de la femme, c'est parce que son agir envers la femme est à l'image de celui du Christ envers l'Église. Là c'est carrément quasiment de la... Alors ça va plus loin que Chrysostome, c'est de dire une femme ne pourra être soumise à son mari que dans la mesure où celui-ci l'aime, puisque la soumission, elle le comprend comme une réponse à l'amour. Si même pas, je ne peux pas être soumise. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, parce que ce que c'est la soumission, c'est la réponse à l'amour. Modèle de l'amour et non en raison d'une supériorité qui lui reviendrait par nature. Ainsi, la notion de l'Église corps suggère l'image de la tête pour le Christ et permet de dire que le Christ est la tête en raison de l'amour prioritaire qu'il donne à l'Église. De la même manière, si on applique au mari l'image de la tête en tant qu'il doit aimer son épouse comme le Christ aime l'Église, alors il va de soi qu'on lui applique à la femme l'image du corps. Le verset 28 fera comprendre que ce n'est pas dans le sens dépréciatif ou dévalorisant. Le rapport des images entre elles est donc en profondeur et en priorité suggéré par l'amour. Donc du coup, ce que dit
occidentale régnait, c'est que ce qui intéresse Paul, c'est la profondeur de l'amour. Et donc, il faut comprendre, aimez vos femmes et soyez soumises à vos maris dans l'ordre de l'amour. C'est deux types d'amour particuliers, un étant premier et l'autre étant répondant. C'est ça qu'elle essaye de développer. Si le Christ est tête, c'est parce qu'il va donner sa vie à son corps, qui est l'Église, et qu'il lui le donne dans l'amour. Dès lors, dire que le mari est la tête de son épouse exige de sa part qu'il fonde son amour pour son épouse dans l'amour même qui le lie au Christ, incomparable à l'Église. Incomparablement à l'Église. Uni incomparablement. La femme, à son tour, est unie à son épouse de la même manière que l'Église est unie au Christ, dont elle dépend pour être comblée par lui. Ainsi, le verset 25 interpelle les maris comme le fait Colossiens 3, 19. L'interpellation au mari est plus longue que celle qui concerne les femmes, donc ça c'est ce qu'on a déjà vu, c'est plus une exhortation aux hommes. Elle est aussi plus développée que dans le passage parallèle aux Colossiens. Il est demandé aux maris d'aimer leurs femmes, l'amour commande toute la section. Demander ainsi aux maris d'aimer leurs femmes contraste avec la vision contemporaine du mariage. Elle insiste beaucoup en historienne, exégète historienne, historico-critique comme on dit, sur le fait que c'est unique. On n'a jamais demandé aux maris d'aimer leurs femmes, c'était pas l'idée du mariage à l'époque. On se rend plus compte en fait aujourd'hui à quel point c'est révolutionnaire de dire ça. Il s'agissait en effet d'aimer dans toute la force de la singularité du terme, que le terme d'amour, c'est ça qu'elle essaye de développer, a pris dans le Nouveau Testament un sens extrêmement fort, qui n'est pas comparable à ce qu'il pouvait avoir dans la société de l'époque. On parlait d'amour à l'époque, mais jamais on avait autant chargé ce terme, puisque dans le cadre du christianisme, dans le cadre du Nouveau Testament, le modèle de l'amour, c'est le Christ qui se sacrifie, et en plus, ça devient le modèle pour penser l'union du Fils au Père dans Saint Jean. Donc, je veux dire, on est carrément en train de parler du ciment interne à la divinité. Je veux dire, il n'y a aucune philosophie qui avait chargé le mot d'amour aussi fort que ça. Et prendre ce mot ultra chargé et le balancer sur la tête des hommes, dans le cadre du mariage, c'est complètement révolutionnaire. Le Christ n'est pas présenté comme le substitut du mari. Le Christ et le mari ne sont pas au même niveau. L'amour du Christ pour l'Église n'est pas seulement exemplaire, il est normatif dans son caractère, inimitable. Donc, en gros, c'est un idéal inaccessible quasiment qu'il donne. C'est pourquoi le mari doit aimer sa femme comme et parce que le Christ aime l'Église jusqu'au don de soi, au point de ne rien retenir pour lui. Du coup, est-ce que ça peut être une inégalité? C'est un peu comme dit Chrysostome, à la fin, ça ne peut plus l'être. Cette référence normative au Christ provoque alors un développement sur le rapport spécifique du Christ et de l'Église. Elle aussi, elle dit que finalement c'est ça qui m'intéresse, ça se fait deux fois. Voilà. Oui, c'est ça. Et oui, non, c'était bon. Pardon. À la femme, il est demandé de révérer son mari, dans la mesure où l'époux fait de même pour son épouse, dans un amour sans mesure de réciprocité. Cela n'est pas sans susciter des questions. Pourquoi l'auteur ne demande-t-il pas aux femmes d'aimer leur mari, dans une parfaite réciprocité telle qu'elle est exprimée dans la lettre aux Corinthiens, la fameuse très misogyne, mais qui dit quand même aux femmes d'aimer leur mari et aux maris d'aimer leur femme. La crainte dont il est question ne contredit-elle pas un passage dans la lettre aux Romains où Paul affirme que le croyant n'a pas reçu un esprit de crainte? S'agit-il, au terme de mettre la femme en face d'un mari qui lui reste supérieur à elle et la domine? Et elle, là aussi, comme on l'a vu chez Jérôme, va développer l'idée que c'est un problème du mot crainte qu'on comprend mal. Or, la crainte, c'est la peur de ne pas traiter l'autre avec le même amour dont celui-ci est supposé être la source. Elle va très loin dans son interprétation du mot crainte, mais parce qu'elle sait que dans la Bible, le mot crainte est souvent adressé à la relation entre le croyant et Dieu. Et donc elle dit finalement, la crainte, c'est rendre l'amour qu'on a reçu, puisqu'il faut craindre Dieu, et ça veut dire rendre l'amour. Et donc elle explique que ce soit tourné comme une peur, mais elle arrive à sauter le problème en disant, c'est la peur de ne pas aimer assez. L'homme comme la femme sont chacun invités à un dépassement. Les maris doivent abandonner leur soi-disant toute-puissance pour aimer leur femme, et les femmes ne doivent pas plus traiter leur mari comme un maître, mais apprendre à vraiment tenir compte de l'amour qu'ils ont pour elle. Et là, c'est loin dans son interprétation, mais c'est intéressant. Et donc on va finir avec une dernière citation. Une telle présentation du rapport entre époux est éminemment nouvelle pour la société de l'époque de l'auteur, car elle n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir dans le paganisme. En effet, la conception du mariage dans le monde antique repose souvent sur un simple accord comportant l'acquisition d'une femme qui passe de l'autorité du père à celle de son mari. Ça, on l'avait un peu vu sur la question de la lapidation. Si bien s'il existait bien des mariages d'amour, le mariage reste d'ordinaire du domaine de l'arrangement.
Tout au plus considère-t-on que la femme doit être disponible pour son mari sans que la réciprocité soit mentionnée dans le droit du mariage de l'époque. Un tel mariage relève par essence de l'ordre juridique humainement déséquilibré, puisque les obligations semblent ne concerner que la femme. L'auteur de l'épître aux Éphésiens envisage le mariage à la lumière du Christ, qu'il bouleverse la conception contemporaine des rapports conjugaux. L'apôtre exhorte le mari non pas à respecter le lien juridique, mais à aimer son épouse du même amour que le Christ aime l'Église, car c'est dans ce mystère que l'amour peut être découvert, y compris dans sa profondeur. Là, c'est intéressant. Alors, elle ne le dit pas, ou alors il faudrait que je lise l'entièreté du commentaire sur les Éphésiens. En tout cas, dans ce passage-là, elle ne le dit pas, mais ce que je comprends au fond, c'est qu'elle dit, dans la société de l'époque, il y a cette dissymétrie du mari qui acquiert une femme, et donc pourquoi il prend ce modèle du Christ pour l'Église? Numéro 1, parce qu'il n'en a pas de plus grand, donc il prend tout de suite le maximum, quitte à transporter une dissymétrie qui n'en est pas une, puisque c'est un renversement de dissymétrie. Et deuxièmement, parce que de fait, dans la société, il y a cette dissymétrie qu'il faut mieux la redoubler d'un lien d'amour qui va être subversif et le retourner de l'intérieur. Donc finalement, elle rejoint un peu Fiorenza, d'une certaine manière, en allant plus loin que Fiorenza qui disait « oui, quand c'est une stratégie missionnaire, non, quand c'est un redoublement du patriarcat ». Et elle dit « mais si, parce qu'il y a ce retournement du patriarcat à l'intérieur du même ». Et dernière citation. Les rapports entre époux sont donc régis par le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, comme une donation d'amour. Le mari est appelé à entrer dans le mouvement du don de soi du Christ, c'est livré pour elle, lui qui, se possédant entièrement lui-même, s'est donné sans réserve par amour pour le Père et les hommes. L'apôtre montre qu'il ne peut y avoir de relation entre époux sans cette dépossession de soi pour l'autre et par l'autre. On le voit, l'auteur est loin d'utiliser Scaletti, toujours ce jésuite qui a cette idée qu'il y a un gauchement de la pensée paulinienne, appelle un modèle ecclésiologique pour justifier un rang social inférieur, de telle sorte qu'il prendrait des catégories intramondaines ou du monde pour montrer qu'elles peuvent être vécues évangéliquement. Pour elle, ça va plus loin que ça, c'est pas juste de montrer que c'est bien, les femmes peuvent être soumises à leur mari, puisque regardez le Christ, c'est comme ça que ça marche avec l'Église. Non, ça va plus loin. Son exhortation est une innovation. Le mariage sort du cadre juridique et formel, et même des strictes convenances, pour entrer dans un monde de l'offrande de soi et de l'amour de l'autre. Elle dit, c'est pourquoi on fonde dans l'Église catholique, parce qu'elle est catholique, la théologie du mariage sur ce passage-là. Même si du coup c'est difficile à entendre dans les mariages, femmes soyez soumises à vos maris, hommes aimez vos femmes, mais il y a quelque chose qui a profondément transformé l'institution du mariage, et le mariage, si aujourd'hui on considère que c'est une affaire d'amour, c'est grâce au christianisme, grâce à cette lettre de Paul. Voilà. Donc on met la dernière slide pour vous rappeler les 4 stratégies. C'est une punition, mais qui montre qu'il y a quand même une égalité de nature. C'est pour avoir la paix, donc c'est un arrangement ici-bas, mais à la fin c'est un arrangement qui à la fin fait que les hommes doivent faire plus d'efforts. C'est une stratégie missionnaire, parce qu'on ne voulait pas choquer mais révolutionner dans le fond. Et c'est le plus grand amour, en fait c'est un modèle qui a transformé l'institution du mariage et le rapport homme-femme. Voilà, dernière slide. Merci de votre attention. Merci à vous.